Salut, je m'appelle Mike Ward. Toutes mes shows sont sold out 2-3 mois d'avance. Fait que prends-toi d'avance si tu veux me voir. Sinon, Denis Lévesque, il chante de la musique. En direct du Bordel Comedy Club à Montréal, voici Jean-Thomas Jobin vous écoute. Merci! Bonsoir tout le monde, je m'appelle Mike Ward. Faisait longtemps qu'on n'avait pas fait un Mike et Jean-Thomas vous écoute. Puis là, on a décidé, c'était le temps de le faire, le temps des fêtes. J'aimerais ça qu'on donne une bonne main d'applaudissements à mon ami, le gars qui a eu l'idée de partir le Patreon. Voici Jean-Thomas Jobin. Monsieur Cuba. Bonjour. Merci, vous êtes gentil, merci Qui beaucoup. revient de Cuba? Tu reviens de Cuba? J'arrive de Cuba, il y a 3 heures, j'étais encore là. Non, il y a 3 heures, j'étais à l'aéroport. Mais, Pour de vrai, je pensais que tu me niaisais tantôt, parce que quand je t'ai demandé, t'es-tu arrivé hier ou aujourd'hui? Puis t'as écrit « J'attends la navette ». Puis là, tu pensais qu'on avait une navette. Non. Là, j'étais comme « Tabarnak ». Il a tourné dessus. J'étais comme Babus, il est capable de faire ça. Non, en fait, non, c'est ça, j'attendais la navette pour me rendre à Park and Fly. OK. C'est hot, hein? Ah, tu t'es parké dans Park le... and Fly vont s'intéresser à faire de la commandite de Dans sous-écoute juste à cause de ça. Fait que tu t'es parké à Park and Fly pour sauver 8 piastres. Ben- Puis t'as gelé le cul. Ben non, en fait, c'est que dans le forfait qu'ils nous avaient envoyé, un coupon rabais. C'est eux autres qui payaient pour tout. Ben genre, j'avais un énorme rabais sur le Park and Fly, mais je savais même pas c'était quoi pour Park and Fly avant de l'apprendre il y a une semaine. Et j'adore Park and Fly. C'est vrai? J'adore Park ça. and Fly, c'est des très bons gars. Ouais, c'est une organisation très, très bonne et qui n'ont pas fait de faire croche. Ben, pas à ma connaissance, en tout cas. Park and Fly, t'as- as-tu t'as- déjà du fait exploser un char puis un enfant qui est mort? Non, mais j'ai déjà fait un show pour Park and Fly. Mais non, c'est pas vrai. J'ai déjà fait un show pour Park and Fly. Ah ouais. Ça, c'est quelqu'un qui décèle bien l'ironie. Mais... Fait que là, pour ceux qui ont jamais... ceux qui ont jamais vu le nom de ce show-là, c'est-tu Mike Ward, Jean-Thomas Jobin vous écoute ou Mike et Jean-Thomas vous écoutent? Je pense que ça devrait être... ouais, Mike et Jean-Thomas vous écoutent, mais lui, il a dit Jean-Thomas vous écoute. Ouais. Je me suis senti mal, j'ai l'air d'avoir t'approprié le projet. T'as volé Mais... T'as volé ma Le gars job? qui veut trop d'exposure. Non, mais c'est ça, je suis très content. Je trouve qu'on n'en fait pas assez, personnellement. Non, là, je ça t'avais de la faisait pression, longtemps. puis c'est comme si je disais au Patreon, on devrait être là plus souvent, normalement. Fait que c'est ça, ils sont vraiment d'accord. Ils s'ennuient de... C'est des gens qui s'ennuient de nous. Pour ceux qui ont jamais vu ce show-là, c'est qu'on répond à des questions. Puis on a le... Est-ce que c'est... C'est On pas finit question... par répondre techniquement à genre 2 questions. Oui, non, c'est ça. Exactement. Mais on a des questions que vous autres vous pouvez poser et Yann il est supposé avoir sélectionné les meilleures questions du web, mais à chaque fois, je réalise que Yann allume son ordi pendant que j'y demande c'est quoi les meilleures questions, puis il est comme... Il est sur le fly. Il y en avait, Park il y en and avait Fly. 500. Yann and Fly. Il y avait Il y 500 avait 500 questions. Ouais, j'ai coupé celle qui parle de bottin. Là, il en reste 200, 250. OK. Fait que 200 questions. Ouais. Non, mais il y en avait vraiment 500. Puis, Il y c'est ça, avait 300. C'est sûr que. Ouais, il y en avait c'est un paquet, surtout là, des tu sais, on a questions fait de le tour bottin. de la Le bottin. pire, quand j'ai fait Joe Rogan, je T'as m'étais pas parlé dit. des bottins à Joe Je Rogan? voulais. Le pire, je me suis dit, je vais peut-être plugger le bottin à quelque part juste pour me faire faire une rire. affaire random. Tu sais, comme quand tu commences à faire de la télé, puis le monde fait comme frotte ton nez pour que tu sais que tu parles de moi ou tu penses à moi. Fait que j'avais pensé juste parler en anglais pour faire. J'ai un ami qui faut des bottins. Puis, Je l'ai pas encore entendu parce que comme ma connexion à Cuba était à atroce, Cuba, ouais, c'est. non, il y a pas la connexion à Cuba, c'est un désastre. Fait que j'essayais comme de voir parce que Mike il m'envoyait Des il m'envoyait tout le temps gags. des gags, mais j'avais pas le référent. J'étais comme les
j'ai fait l'apologie des Hells, le monde... fait que là, j'étais comme... De quoi Là, tu parles? j'avais des jokes sur le Rock Machine, puis Ouais. tu Là, comprenais j'étais rien. Mais comme Mike, souvent, mettons, il va faire du millage sur quelque chose de complètement faux. Fait que là, j'étais comme... Sûrement qu'il niaise, mais là, j'ai fini par aller voir sur Google et voir qu'il y avait des articles en tabarnak sur le sujet. Fait que là, j'étais comme, il niaise pas. Et il va sûrement être un peu dans la marde. mais pas tant que ça, finalement. Non, zéro dans ma. Non, c'est ça, L'affaire t'as qui était le fun, moi, j'ai eu... parce que sur le coup, Michel Est-ce que tu capotait un espères peu. changer pour l'affaire qui est weird, pour l'affaire qui est le fun? L'affaire qui était le fun. Parce que là, ma vie va mieux. T'es En comme plus dépression, un c'était... épicurien maintenant. Au début, en grosse dépression, c'est qu'est-ce qui est triste. Ouais. Après, c'est qu'est-ce qui est weird. Puis là, c'est qu'est-ce qui est le fun. Oh, ouais. Mais T'es moi, rendu j'ai- hop la vie. hier, j'ai vraiment pris un screen grab. Je me suis googlé. Puis d'habitude, moi, mettons, les 8 dernières ou 3 dernières années, quand je me googlais, c'était M.I. Puis après, c'était Did you mean Mike Ward de Petit Jérémy? Puis là... Ok. Là, c'était M.I., là, c'était Mike Ward. Après, c'était Mike Ward, Joe Rogan, Mike Ward Loves Noir, Hells Angels. Mike Ward Hells Angels, Ok. Mike Ward conjointe, Mike Ward, puis il n'y avait plus... mon histoire des Hells a effacé tous mes vieux scandales. OK. Ouais, fait que c'est c'est comme cool. le monsieur net de Google. Fait que peut-être qu'en ce moment, ils te protègent, puis ils clairent Google, puis ils veulent devenir l'histoire clé. Ah ouais. Ça se pourrait, ça. Ouais. Ce serait un beau move. Mais de leur ouais, part. non, c'est ça. Fait que c'est un bon move de ma part. Ça veut-tu dire qu'ils me protègent un peu aussi, vu que tu m'aimes bien, ou... Non. Fait que... Non! Ça serait malade que je Zéro, fasse genre zéro. de quoi de hyper anodin, puis qu'eux sont en tabarnak après moi, genre sans raison. Ils fassent comme, non, le Christ, on le protège pas. OK, bon, c'est pas super drôle, cette histoire-là, mais... Ou que tu fais un show, puis là, à la fin du show, il y a juste un monsieur avec une barbe et un côte de cuir qui dit à ton public « Lève-toi, tabarnak! » Ils sont comme... OK. Ouais, des ovations imposées. Hey, Yann, on va aller avec... T'es as-tu mis en ordre de D'intérêt? meilleure question à pire question? Non, j'ai pas eu le temps de faire ça. Je les ai T'as pas eu le récupérés. temps. C'est quoi tu faisais, tabarnak? Tu traitais un cœur de pirate de vache, puis à part de ça, t'as rien fait d'autre. Il y a Geoffroy Leblanc qui demande est-ce que vous avez déjà vécu un roast qui est allé qui a créé un malaise ou qui est allé trop loin? Est-ce que vous avez déjà vécu ça? Mais tu sais, c'est relativement nouveau. La réponse, c'est non. Prochaine question. Mais non, moi, j'ai pas... Ben, moi, à Rose Battle... ça va-tu être un spoiler, parce que les gens ne l'ont pas Spoiler, vu? mais non, mais tu peux le dire. Puis au pire... Ben, Pierre-Yves Roy Desmarais a quand même fait des jokes sur mes parents morts. ouais, Ce qui est quand même limite un peu loin. ouais. Mais ça m'a quand même fait rire. Non, pas tant. Peut-être un peu genre. Mais c'est ça. Ça, moi, par exemple, quand il a fait le gag sur tes parents... c'est là comme juge. J'étais Toi, là. t'as fait comme That's fucking nice. Moi, j'ai ri fort, puis après, ça m'a pris 3 jours avant de me sentir mal. Ah, mais OK. C'est un bon parce délai. que pareil. dans ma tête, je catchais pas qu'il te connaît pas tant que ça, tu sais. Non, mais en fait, il n'y a pas de malaise. J'ai été surpris qu'il aille là, mais tu sais, dans ma tête, c'était comme, c'est correct, là, all bets are off. Puis, mais je pensais pas qu'il ferait ça, mais vu que la question est posée, ça m'a quand même C'était pas fait ça, dans la là. tête. Ouais. Mais c'est ça. C'est arrivé, puis je me suis fait... Ah, non, je peux pas dire ça, ça va être des spoilers. Faut pas dire que... Non, mais où t'as peut-être gagné. Oui, peut-être. Peut-être. Mais, C'est peut-être un match nul aussi. Il a perdu. mais depuis que c'est arrivé tout ça, est-ce qu'il y a eu des malaises entre des personnes? Est-ce que ça a créé des petites chicanes, des froids, des malaises avec cette histoire de roast-là? Je pense pas. Je Non. pense pas. Mais l'affaire que moi, en tant que juge, je m'attendais pas que ça allait être tough demain. Parce que moi je me disais... c'est pas comme En route vers mon premier gala. Fait que je juge pas les humoristes, je juge juste le Rose Battle. Puis je me sentais mal, tu sais. Parce que
c'était tout le temps plus proche que je m'attendais. Moi, je m'attendais que ça allait tout le temps être une personne gagnait, une personne qui perdait, mais c'était tout le temps genre, tu sais, mettons, si je faisais mes petits points, OK, lui, il y avait 52 %, elle, 48 ou tu sais, c'était très serré, puis je me sentais tout le temps comme une crise de marde de Devoir trancher. de devoir trancher, vu que moi, j'étais le dernier juge, Ouais. puis, tu sais, je me sentais mal, c'est ça. J'ai pas aimé ça. C'est en ondes quand, d'ailleurs? C'est en ondes après les fêtes. OK. Après les fêtes, mais j'ai pas aimé ça. Maxime Baillargeon qui demande, là, t'es rendu à ton 200e épisode. Est-ce C'est une bonne pub, hein, pour Rose Battle. Il devrait mettre ça. Cette saison au Z-Télé, Mike Ward, juge en chef. J'ai pas aimé ça. C'était pas cool. C'était pas cool. Il y a Maxime Baillargeon qui demande, là, t'es rendu à 200 épisodes de sous-écoute. C'est pas l'autre question, ça? Hein? Non? OK. Non. C'est, puis, tu comptes te rendre jusqu'à combien? 208. C'est le même gag que... T'es-tu revenu plus inspiré pour sous-écoute en allant Avec à Joe Rogan, ça m'a inspiré pour sous-écoute vraiment solide. Quand j'avais fait Steven Crowder, ça m'avait... Merci. Oh yes, brag. J'ai... parce que Jean-Thomas, il a son Dasani, puis il a dit « Hey, si tu veux du Dasani dans ton drink... » J'ai fait « Non, puis c'est quoi t'as dit? » J'ai dit que tu trouvais pas ça assez cool, je pense. Ou Puis, pourquoi, puis finalement, t'as sorti j'ai du Kool-Aid qui est le plus bas de gamme. Ah ouais. Ça c'est comme demander à un trisomique de mettre son pouce dans ton verre. Mais ouais, non, c'est ça. Quand... malaise, hein, comme gag. Mais... Pas grave, c'est un bonus pour les Patreons. Ah. Les Hells vont te protéger. Mais moi, quand j'ai fait Steven Crowder, ça m'avait inspiré pour mon Two Drink Minimum. Puis Rogan m'a inspiré pour Sous-Écoute. De quelle façon? C'est que depuis le début de Sous-Écoute, tu sais, c'est vraiment, ça a grossi organiquement. Puis on est devenu comme, pas, ben assez big, tu sais. Ben mais oui, là. malgré moi, puis à chaque fois, mettons que Jason faisait « Hey, je vais prendre ce clip-là, je vais le mettre sur YouTube », c'est tout le temps comme « Ah non, je veux pas que le monde en parle. » Je faisais le contraire de ce qu'il faut faire dans le showbiz pour marcher. Puis en partant de Rogan, j'ai fait « Fuck that. » Quand Jason met des extraits, je suis prêt là pour que Sous-Écoute devienne plus big. Mais dans le sens que tu veux pas que... C'est parce que tu voulais pas que certaines affaires qui soient un peu inside et underground deviennent trop grosses à l'insu des invités? C'est que moi, j'avais tout le temps peur que les médias conventionnels, je fasse une anecdote par rapport sur quelque chose, puis qu'après, Denis Lévesque parle pendant 20 minutes. Puis après, j'ai découvert, tu sais, en revenant, que quand Denis Lévesque a deux madames qui m'ont jamais rencontré, qui parlent de moi et de mes enfants qui n'existent pas, ça me fait beaucoup rire. Okay. Parce que je suis dans une belle zone dans ma vie, fait que je ris. Je fais comme, voyons, tabarnak. Un peu comme quand tu as parlé des bottins dans tes remerciements aux Olivier. Oui, exactement. C'est un peu l'équivalent. Exactement. Ouais. Il y a Samuel Touga qui demande... Hey, Jean-Thomas allait faire une joke, puis là, tu l'as coupé. Non, désolé. Vrai, non, mais honnêtement, j'avais pas de joke. Ouais, elle avait de l'air bonne en plus. Ouais. Il t'a chier, bloqué. Yann. Tabarnak. Yann, les Hells ne te protègent pas. Il y a Samuel Touga qui demande quel serait votre concept d'émission de télé-réalité si vous aviez à faire un concept d'émission de télé-réalité. Toi, ça serait une affaire sur une île. C'est clair, ça serait sur une île. Hey, tu vas faire Survivor, hein? Tu vas faire les autres. Ben, pas. Tu vas faire les auditions. Là, j'ai buildé ça. Ben, en fait, ouais, effectivement, c'est parce que c'est la première. Ils ont annoncé il y a genre 2 mois que légalement, tu as le droit. Ouais, les Canadiens sont acceptés. Et ce fut la plus belle journée de mon année. Oh ouais. Pour vrai? Ce n'est pas de ma vie. Fait que là, en fait, les étapes, c'est au début, il faut que tu envoies une vidéo d'audition pour te présenter, puis moi, je vais présenter mon temple chez nous, c'est-à-dire avec mes photos d'hommes en chess, c'est-à-dire des joueurs de Survivor. Ils vont faire comme, il y a des gros problèmes, ce jeune-là,
faut l'inviter à l'émission. Non, mais... Tu penses que ça va te nuire ou ça va t'aider? Non, je pense que ça va m'aider, là. Je pense que ça va m'aider, mais est-ce que je vais quand même préciser un peu de qui je suis, puis je ferai pas juste se présenter les hommes en Toi, tu penses chef. que les producteurs vont faire... C'est ça qui nous manquait. Un weirdo de 41 ans avec des messieurs en chest. Non, mais tu sais, je vais juste parler de ma passion pour l'émission, puis... J'ai C'est comme ça des qu'ils vont amis te prendre. Survivor qui sont comme amis avec les producteurs. Je pense que les autres, ils vont pouvoir donner un bon bout pour moi, Ouais. voulant dire porter attention à cette audition-là. Puis il y en a un de mes amis qui m'a dit honnêtement, tu serais un bon candidat. Le problème, c'est que, en fait, non seulement je pense que ça pourrait fonctionner, mais je suis tellement compétitif que je veux pas avoir l'air d'un idiot rendu là. Fait que je pense qu'il y a des affaires que je vais vouloir améliorer. Ça se peut que je te demande de m'aider. Genre, quand je vais aller faire des soirées de jeu chez vous, je vais dire... On la passe en anglais la soirée pour que je m'améliore en anglais parce que c'est un jeu où la langue, c'est vraiment un outil pour stratégiquement manœuvrer puis socialement manœuvrer. Puis en français, je suis capable de maîtriser les niveaux de langue, mais en anglais, tu sais, tous les niveaux, je les maîtrise pas tant que ça. C'est pas assez intégré en moi pour manœuvrer, j'ai l'impression. En psychologie puis en mind game, tu te débrouilles-tu bien? T'es-tu un bon menteur? Il sait pas ce que ça veut dire, mind game. Ouais, mind games, Dis-le en français. tu m'as largué, désolé. Non, mais je pense que la psychologie humaine puis le côté social... Depuis puis 6 ans qu'il me manipule. Là, C'est ça. En fait, avant, je l'ai escroqué 6 ans. Mais le pire, je pense qu'il va être bon. Je pense qu'il serait bon là-dedans parce que, tu sais, t'aimes beaucoup les jeux. Puis Les jeux de stratégie, tu sais, t'as tout le temps des bonnes stratégies, même dans des jeux qui n'ont pas vraiment de stratégie. T'es comme, OK, je vais faire ça, je vais... Ça, Sauf qu'en même temps, les gagnants de ça, c'est souvent des sans-cœurs qui ont, tu sais, il y a beaucoup de trahison, il y a beaucoup de... Tu vas être prêt à faire ça? 50-50. Mais en fait, je pense qu'il y a moyen maintenant, dans ces jeux-là, les gens sont tellement au courant de c'est quoi cette game-là qu'il y a moins de les gens sont moins aigris s'ils se font un peu backstabber, puis si c'est fait un peu avec charme. ils le voient venir, là, tu sais. Ben, en fait, ils Vu comprennent qu'ils savent qu'ils embarquent le là-dedans. C'est comme ouais. au poker, quand tu te fais bluffer, tu te fais un peu C'est pas crosser. Tu sais, Ouais. ben, tu peux te faire crosser dans un jeu de même, sauf que les gens comprennent que ça fait partie des règlements de pouvoir compter une petite menterie à quelqu'un puis aboutir là à la fin. Puis... Mais j'espère avoir assez d'habilité sociale Puis pour tu être charmant dans le Tu processus. t'entraînes-tu pour ça? Tu sais, comme là, tu te dis-tu, OK, demain, je boirai pas d'eau juste pour voir je peux passer une journée et demie déshydraté. Ben sans non, mais à capoter. Cayo Coco, j'ai un peu trop nagé. OK. J'étais comme, je faisais du crawl sans arrêt, puis le monde était comme décroche. Juste pour voir si ben, t'allais pour être voir capable. si j'étais quand même, parce qu'il y a beaucoup d'épreuves d'eau, puis je suis comme, je suis pas un nageur exceptionnel. Fait que là, je faisais du crawl non-stop À Cayo Coco. à Cayo Coco. C'était comme mon entraînement, mais il n'a pas été filmé, fait que ça, pour mes auditions. Puis, ça va être- mais j'ai remarqué le monde, tu sais, tout le monde est en shape qui va là, mais. Pas ben, tant. Il y a quand même des gens complètement out of Ah shape, ouais? mais. fait que j'ai des chances. Ouais, t'as des chances. Mais ça serait malade que toi t'appliques, Ah ouais. en fait. C'est sûr que t'as plus de chances que moi si Puis t'appliques. je t'aiderai pas avec ton anglais si je me fais accepter. Mon non, nom demandé, pour what that guy say? He just used the N-word. Ou on pourrait appliquer Talk les shit deux. about juice. On pourrait appliquer les deux, puis faire comme si on se connaissait pas, Ouais. puis faire une petite alliance ensemble. Moi, par là-bas, exemple, puis- je suis diabétique. Puis. Ouais, ils te prendront Fait pas. que, puis, tu sais, mon insuline au chaud, je vais mourir le Ah premier ouais, non, jour. c'est sûr. tu sais. Ça me dérange pas perdre, mais je veux pas être mangé le deuxième jour. Que ma famille fasse Chris, je t'ai vu à la TV, ils t'ont mangé. Ça se peut que je t'appelle parce que ma chatte est rendue diabétique. C'est vrai? Ouais, ça m'a donné une coupe de pointers OK. sur comment. Non, c'est même pas une joke en plus, mais Ouais, j'ai hey, appris c'est récemment la- que ma chatte était diabétique. T'es mais bon. la troisième personne que je rencontre que leurs chats sont diabétiques. OK. C'est Est-ce que fou, ça t'émeut ça. à chaque fois puis ça Ben, te rappelle ça- ton diabète à toi? Mais j'ai mon ami Abdul qui vient de déménager. Bragg. Que mon ami Abdul, il reste à Los Angeles. Puis son chat est diabétique. Puis j'y ai rentré de l'insuline au pays. Pour vrai? Parce qu'il n'y a pas de prescription pour son chat. Fait que là, j'y ai donné de mon insuline pour pas que son chat meure. Mais. OK, mais il est-tu au courant des doses qu'il doit administrer à son chat ou il donne les tiennes, genre? C'est un chat. Non, il y avait. C'est que
Puis j'ai pas sponglé de l'insuline. Là. C'est juste qu'il restait plus d'insuline. Fait que j'ai donné une affaire d'insuline. OK. Puis, ouais, il sait comment, mais j'ai l'impression que c'est un peu n'importe quoi, cette affaire-là. Ah ouais? Ouais. Ben, ma chatte a perdu beaucoup de poids Elle depuis le pisse-tu diagnostic. Elle beaucoup, pisse énorme. En fait, c'est que ça dépend des journées, mais il y a des journées, elle boit beaucoup d'eau et elle pisse et son urine sent moyen. Mais en fait, la tienne, elle est quand même assez top, pourtant. Mais je la sens souvent, ton urine, quand je vais chez vous. Mais non. Ouais, Mon c'est une joke, urine j'ai l'air d'un sent... fou. Mais non, ça ton urine- sent-tu le sucré, son Non, ça urine? sent comme ou- un peu... c'est comme... L'urine de chat? Parce que Elle toutes sent les chats, particulièrement ça... fort, le semi-ammoniaque, ça pue, mais ça dépend des journées, ça dépend des phases, j'imagine, dans son diabète, mais c'est ça, j'ai quand même confiance que je vais la réchapper. Mais elle a perdu beaucoup de poids, elle a dû perdre genre 5 livres depuis, parce que souvent, c'est le surplus de poids qui peut déclencher un diabète félin. J'espère, tu Et sais toi, que... as-tu perdu du poids depuis que tu as su que tu avais le diabète, même si ça fait genre 38 ans? Mais quand je suis devenu diabétique, j'avais perdu beaucoup de Ok. poids. Ouais. Moi, j'avais 11 ans. Fait que, tu sais, à 11 ans, je pesais, mettons, 83 livres. Là, Ok. tu sais, ou 90 livres, puis j'avais droppé à 55. Et Dieu sait que ça 55, ouais. hop après, hein? Ouais. Ton chat va mourir quand tu vas à Survivor. hostie. Tu vas le garder, puis à un moment donné, tu vas arrêter de mourir, c'est ça? Non, non. Mais Plus de... En fait, c'est parce qu'ils m'ont je vais lui donner proposé des Sugar Crisps. Tiens! Mange des Sugar Crisps. Non, mais j'ai changé son alimentation parce qu'ils m'ont proposé justement les injections, mais il fallait que ça soit aux 12 heures. Avec mon horaire Tabarnak, de journée, c'est intense, compliqué. des injections Si t'en 12 heures. manques une, c'est vraiment compliqué. Fait que je dis, ça peut être aux 24 heures. Fait que là, ils m'ont dit, commence par changer son alimentation puis vois comment que ça se passe. Puis ça a marché? Ça se passe moyen, mais on va voir. Là, dans le Il sens faudrait que tu parles à PA Méthode, parce que PA Méthode, il est diabétique aussi. Puis PA, c'est le gars qui fait le moins attention à sa santé que j'ai vu de ma vie. Puis il est pas aveugle, puis il a encore des jambes. Fait que si lui est correct, ton chat va être correct. OK. Ouais. Ah ouais, c'est un bon référent. Ouais. Appelle-le. Il y a Mais- pas... Ça, c'est quoi t'allais demander? Non, ben je pensais qu'on passait à l'autre question. Tu peux OK. tu peux continuer. Non, on passe à aucune autre question pour le reste de la soirée. Tabarnak! Chris! Je t'ai primé. Non, mais tu t'en calisses de son chat. Tabarnak! Aucune empathie. T'as jamais Son mis- chat, zéro empathie. Avez-vous déjà vu notre chat? Je le montre. quoi? J'ai le chat le plus énorme de la planète. Ah ouais? Terre. On parlait pas de ton chat, on Ouais, parlait de c'est son ça. chat à lui. Toujours mais ramener la c'était- couverte vers lui. J'essayais de créer un lien là, pour. Mais ton Non, chat mais- est obèse. Chris, il est double. Mais il n'y a pas le est double, diabète, c'est- il y a quel âge? Je sais pas il y a quel âge. C'est le Je sais chat pas de il y a ma quel blonde. âge. Je sais pas, il y a quel âge. C'est le chat de ma blonde. Tu sais, moi, ça fait juste 2 ans que j'étais avec ma blonde. Puis il est tellement énorme, le chat. Tu as jamais demandé en 2 ans, il y a quel âge ton chat? Jamais. Elle a dû me le dire, mais c'est pas quelque chose que je porte attention. Il n'y a Tabarnak. aucune sensibilité envers les chats, Toi, cet homme-là. c'est là que je vois quand le show il est caché derrière le wall Patreon, tu peux montrer que t'as aucun intérêt pour ta blonde. hostie. Elle a dit ses affaires, t'es comme on s'en calisse. Comment il s'appelle, votre ballon? Il s'appelle Guimauve. Et Guimauve, Guimauve, je suis certain qu'il clenche ton chat. Guimond? Guimauve. Guimauve. Ah, Guimauve. Ouais. Je pensais que Guimond, genre, puis c'était une syllabe près d'être Ouais. Guimond-Grain. Oh, fuck off de joke plate. Mais, elle est pas si pire, finalement. Guimauve, hein. Mais, Guimauve, mais c'est toi qui l'as comme baptisé de même? Non, c'était eux autres. Est-ce qu'on peut rire Non, non, du fait que c'est un quand- esti Ouais, mauvais non, nom? non, mais il Mais est. quand- Ah, OK. Quand il a rencontré sa blonde, le chat avait déjà soit 2 ou 14 ans. Fait que c'est pas lui qui l'a nommé. Mais ouais, fait que t'as aucune idée, mais il pèse quoi, 25 livres? Ah, 15 c'est livres? la mère de Gilbert Grapes des chats. Là. Tu sais, là, il est énorme. Il fait du bruit. Ok, Ah pas oui, les références, Chris Gilbert Grape. L'affaire que avec DiCaprio, là. Johnny Depp et Leonardo DiCaprio, Ouais, il faut qui qu'ils la mettent, grosse madame. un beam dans le sous-sol pour Ah pas ouais. que le chose se Mais ils font Ah, flamber la maison à la fin quand elle est décédée parce que c'est trop dur de la transporter hors de son lit pour les funérailles. Ah ouais. Ben, il rit, mais c'est quand même pas si drôle dans le film. Mais- Les comédies de Yann. C'est très drôle. Son top 3 de films drôles, liste de Schindler. Gilbert Grape. Puis
Puis Faut le sauver documentaire sur les funérailles à mon père. Fait que c'est quoi la Il y prochaine a, question? Podcast Nerd qui demande... voyons. OK. Il y a Podcast Nerd qui demande, Jean-Tom, est-ce que tu as finalement eu ton diagnostic d'Asperger? Non, mais c'est dans mes projets. C'est encore... En fait, T'avais passé un test, c'est ça? non, en T'allais fait, j'ai... Sur Internet, comme un autiste. J'avais passé un test sur Internet. Mais c'est clair qu'un autiste fait ça. Ah oui, c'est parce qu'il y a il y a 200 questions, Ah ouais. puis les chiffres capotent sur le nombre de... Tu sais, 200, Ouais. c'est un chiffre. Puis l'ordi touche pas tes oreilles. Fait que- Non, mais en fait, c'est dans mes projets encore, parce qu'en ce moment, je suis en train de me faire un bilan de santé global, parce que je viens d'avoir une nouvelle médecin de famille. J'ai eu une colonoscopie il y a genre 3 semaines. Brag. Brag. Puis j'ai pas eu conscience que la caméra est rentrée dans mon cul. Brag. J'ai dormi tout le long. Brag. Mais non, c'est ça. Mais pour vrai, c'est ça. Tu dormais pas. Ben, c'est un sédatif qui est quand même puissant. Ben non, Fait qu'il t'endorme avant de te rentrer une caméra dans le cul. général, c'est un sédatif pour, tu sais, Genre un petit relaxant, là. un tu sais. petit relaxant, Un petit mais shooter. moi, il y a eu un esti d'effet, puis là, tu sais, Fait que tu t'es endormi pendant Ben, qu'une madame t'a passé le doigt c'était avec sa un caméra. monsieur, ce qui m'a Ok, beaucoup ok. rassuré. C'était deux messieurs, en fait. C'était un infirmier qui m'a... Les deux m'ont reconnu, en Un fait. qui te rentrait une C'est le fun en caméra, esti. l'autre te suçait le pénis. Bon, ben, sujet clos, je crois. Mais ça, Mais parce que t'as quel âge, là? T'as 41? j'ai 43, ouais. Fait que, pis Ben ça, ouais, t'es j'ai 43, ouais. Il a dit 41, j'ai dit j'ai 43, ouais. Parce que moi, j'ai 45, puis on m'a tout le temps dit qu'il faut que tu fasses ça à partir de 40 ans, puis je l'ai pas fait encore. Faudrait. Mais moi, ma mère est décédée du côlon, donc à cause de ça, j'ai été comme accéléré dans le processus médical du gouvernement. Mais c'est ça. Finalement, tout est beau. Mais je me suis réveillé pour qu'il me dise tout est beau. Il m'a dit t'as l'anus le plus reluisant de l'histoire de mes colonoscopies. J'ai pas trop compris cette phrase-là. Je pensais que c'était de la séduction. Non, mais pour vrai, sans joke, au début, parce que les deux m'ont reconnu, c'était vraiment weird, parce que l'infirmier... C'est désagréable, Mais non, en fait, c'est pas vrai. ça. L'infirmier m'a reconnu, puis il parlait un peu de ma biographie au médecin qui me connaissait pas. Ah! Fait que faisait... Non, Il a tu fait te le connais. grand blond, fond noir. Là, j'étais comme, de quoi qu'on parle, sacrament? Fait que là, il me donne le sédatif, puis là, il me parlait. Puis en plus, toutes tes affaires dans ton CV, ça sonne comme des y a messieurs 17 que ans. l'autre a rencontrés. Tu sais, fun noir, Fun grand noir. blond. Je connais pas ce grand Ses anciennes blond-là. tu sais, dates. ouais. Fait Fun que là, noir. bref, pendant on parlait, à un moment donné, j'ai dû pass out ou je me rappelle plus. Puis là, je me suis réveillé et il m'a dit t'as pas de polype, tout est beau, on va se revoir dans 5 ans. Puis là, j'étais comme. Puis supposément qu'il y a une pièce après où, pendant une demi-heure, il faut aller faire des gaz pour évacuer parce que la caméra, il y en a qui ont compris le principe, peut-être pas d'autres, mais. C'est ça. Tu s'en vas dans une chambre d'évacuation de Juste gaz. péter, ça doit être Ouais, dégueulasse. Tu pètes parce que l'air insufflé en fonction de la caméra qui rentre, je sais pas trop. Mais moi, j'ai eu aucun gaz. Mais après à un moment donné, ils m'ont dit t'es libéré. Puis j'ai dit ben, je suis pas censé faire des gaz pendant une demi-heure. Ils ont dit non, c'est correct. Fait que j'ai peut-être fait une demi-heure de gaz, puis je me rappelle pas. Mais ils m'ont dit tu peux y aller, puis on s'en va dans 5 ans. T'as-tu chauffé ton char toi-même? Non, t'as pas le droit. Je suis retourné Ok. en métro, puis je m'en rappelle pas non Ah, plus. fait de que ce bout-là. t'as pété pendant une J'ai demi-heure pété dans le métro, puis ils m'ont sorti à la station Vio alors que je sortais à la station Laurier. Prochaine question. Il y a Anto Hamelin qui demande s'il va y avoir une captation de ton dernier spectacle, si tu vas sortir. Anto une Hamelin captation. qui a réalisé mon show, fait qu'il cherche juste de la job. Mais ma captation est faite, désolé Anto. Ouais, mais c'est ça, il demande si c'est quand ça va sortir. Ça va sortir soit avant les fêtes ou un peu après. En fait, on est dans le mix sonore, dans la finalisation, puis je suis bien content. J'ai hâte que je vais dire aux gens comment ils peuvent le voir, mais il y a comme en ce moment possibilité qu'un diffuseur l'achète, fait que je suis en train de... J'attends des nouvelles de ça au moment où on se parle, mais Puis j'ai il très était hâte que les gens la vraiment voient. bon, ton show. tu Ben, sais. t'es Il gentil. était vraiment bon. T'as-tu hâte d'écouter la captation? Est-ce qu'on va l'écouter ensemble, main dans la main? Ouais, j'aimerais ça le regarder. Ah, t'as dit oui Pendant pour main dans la qu'on main? se fait une colonoscopie. Ah, OK. Ben, On vu se fait un vu 69 que avec des caméras dans le cul. Que je filme, je veux voir ton show. Tu le fais jouer dans genre un petit iPhone dans ton rectum, puis là j'ai une Tu le caméra,
puis je le regarde. Des estis de beaux projets, ça. Une chance que je t'ai. Qu'est-ce que je ferais sans toi? T'as-tu raconté au monde que c'est moi qui ai été ta soupape de réconfort quand t'as fait ton entrevue avec Arcan puis qui a été diffusée puis t'étais nerveux puis c'est moi qui t'allais l'écouter Non, avec toi? ça, je l'ai On pas dit. pourrait-tu en parler pendant une Ouais, demi-heure? on peut en parler pendant une demi-heure. Quand il y a eu... Ce serait le fait que tu racontes ça, mais tu dises exactement la même phrase que moi. Non, Ah, mais des fois, je ris de ça, quand des j'ai estis fait le show, parce que moi, j'ai été... tu sais, comme là, je recommence à faire des médias traditionnels. Demain, je fais le show à Stéphane Rousseau, Bragg. Bragg? Puis, c'est comme le Joe Rogan du Québec. Puis là, je fais... non, mais j'ai été comme 3 ans sans rien faire. Puis quand j'ai fait Paul Arcand, j'ai fait « Ah, tabarnak, ma carrière va être... soit elle va repartir ou elle va mourir là. » Puis dans ma tête, ça allait bien pareil, là, mais je me disais « Ça va mourir là. » Puis là, il est venu regarder ça avec moi. Non, mais en fait, Juste parce me qu'on réconforter. on se textait, puis il y a eu un gap de combien de jours entre l'enregistrement et la diffusion? Un genre de 10 jours, maintenant? Pas longtemps, ouais, 10-15 jours, ouais. Mais j'avais comme vu les annonces, parce que les annonces passaient souvent. Puis là, je l'ai texté, genre, hey, t'es-tu correct, t'es-tu nerveux? Puis d'habitude, il marque que des hosties de conneries. Puis là, c'était comme, ouais, non, je suis vraiment nerveux. Puis là, j'étais comme, OK, il a besoin d'aide. Ouais, je suis nerveux un peu, merci. Oh, yes, all right. Je vais essayer ça. Hey, puis c'est clair, je vais vomir, parce que ça goûte juste le sucaril, tu sais. T'en as pas mis assez, je pense. Ben, à moins que... C'est vrai? Pourquoi t'en... Ah, OK. C'est parce que t'as pris celui à Jean-Thomas? Ouais. Ouais, il a switché. C'est un gars qui prend des petites initiatives. Ouais. Mais... j'ai l'impression que t'en as pas mis assez encore. En tout cas, pas à C'est mon vrai? goût. Je prendrais pas Mais le ça a de l'air dégueulasse, c'est pour ça. Ça a été quoi les réactions? T'as-tu eu des réactions du monde concernant ça, Arcan, tu sais? De Paul Arcand, le monde était fier de moi que je pouvais marcher... T'es un bon marcheur puis qui J'étais ignore un la bon caméra. marcheur, ouais. Contrairement à Paul Arcand qui... Ouais. Mais non, pour de vrai, Paul Arcand, ça a été l'entrevue que j'ai faite au Québec que le monde m'ont plus... Ils m'en ont parlé en bien, mais c'était juste du monde que je veux pas dans mon public qui m'en parlait quasiment, tu sais. Chris en a mis beaucoup. Ouais, j'en ai mis beaucoup, mais moi, j'adore le sucre. Je suis une bébite à Mais sucre. ouais, c'est ça. Fait qu'il y avait bien du monde. J'avais tout le temps le même commentaire. J'aime pas ce que tu fais. J'aime pas ce que. Avant, j'aimais pas ce que tu faisais, mais je vous ai vu avec M. Arcand dans le parc, puis je pense que je vais acheter des billets, puis j'étais comme, Madame, achetez pas de billets. Tu sais, c'est pas. Fait que ça. J'ai montré au monde qui me détestait et que là me redéteste depuis 3 jours, que je suis un humain. Mais t'as sûrement pas dû avoir des commentaires négatifs. As-tu eu un peu... À propos de Paul Arcand, Ouais. fuck all. Rien. Vraiment que du positif. Il y a juste une affaire que j'ai eue qui est la phrase la plus absurde. Puis pendant un bout de temps, je le disais en show. Puis j'ai arrêté de le dire en show parce que c'est tellement stupide. Ça sonne comme un gag. Il y a une madame, elle m'a parlé au métro, elle a fait « Vous avez parlé de suicide pendant Paul Arcand? » Oui. Puis, vous l'avez pas fait, hein? Puis là, j'ai fait non. Bonne affaire. Puis Non, mais là, sûrement qu'elle était gênée et elle voulait dire vous avez pas fait la tentative. Là, je peux pas croire qu'elle n'a pas compris Mais le lien entre le suicide moi, je pense et qu'elle le pensait décès. que j'étais peut-être un fantôme. Ah, peut-être. Ouais, t'es un peu blême. Chris, peut-être elle était un fantôme aussi. Puis elle pensait que t'étais one of his own. Ouais, peut-être one que of her own. Ouais, c'était ça. j'ai vu une madame morte. Ouais. Mais ouais, c'était weird. Mais sinon c'est bien cool. Il y a Sam Pick qui demande... Sam Pitt? Sam Pick. Sam Pick. Sam Pick ou Sam Pitt? Genre, son nom de famille, c'est Pitt comme le magasin de chaussures. Aimez-vous mieux passer avant... Il s'en calisse de répond répondre. pas. Il C'est s'en calisse. Il dit, ah, Sam Christ, Pitt. Yann, pas il long, arrive ici, t'es punch en rentrant, punch en sortant. Tabarnak. La joke du magasin Depuis de 6 chaussures mois, il à essaie Jobin. de faire rentrer le syndicat, tabarnak. Calisse. Babu pis lui. Ils vont faire du Les piquetage. deux sont en Ils vont avant. faire du bordel. Solidarité. On se fait manger à la main du zaman. il Je veux dire,
Je voulais dire, on se fait manger la laine sur le dos, puis c'est la phrase que j'ai le plus bafouillé de ma carrière. T'as-tu dit on se fait manger la laine sans marde? Non, sur le dos. J'ai compris ça. Sur le dos, ça marde, ça serait encore plus bafouillé. Excuse, Yann. Sam Pick fait demander... Ça me pique. Ça me pique. Aimez-vous mieux passer avant un hit ou après un hit ou après quelqu'un qui s'est planté? C'est qu'est-ce qui est plus facile pour un humoriste? Bonne question, ça, ouais. À choisir, je choisirais après quelqu'un que ça a été un flop, je pense. Pour que les gens se disent, ça peut pas être pire. Et vu que dans mon cas, ça peut l'être. Non, mais après un hit avec des gens, mettons qu'un hit normal dans un gala, pour moi, ça peut être dangereux d'arriver avec un style d'humour qui est comme un peu veg, un peu cérébral. Après, peut-être un numéro qui a été un hit de façon genre dynamique. Ouais. Juste comme... des gags aux 4 secondes. C'est ça. Puis après, moi qui arrive, fait comme les souliers de mon père étaient un peu plus grands que je pensais. Ce qui est pas un gag, là, je vous rassure, c'est pas une joke dans mon show. Là. Mais c'est pas non plus. Mais ça marchait en tabarnak. Ouais. C'est ça, tu vas aller à la maison, tu vas faire Chris, mon affaire de souliers de mon père. Je la récupère. C'était mon Magog à soir, elle est fucking bonne. Tu vas prier. Hey, papa, j'ai. Ça serait malade, mettons que les fans de sous-écoute, ils me voient arriver dans un gala, puis mon opening joke, c'est les souliers de mon père étaient un peu moins grands que je pensais. Aucun crise de rire. Ils font comme asti. On l'a pas aidé. Puis tu fais ça, puis tu drop the mic. Genre, l'ovation est où? Puis là, il y a la toune I get knocked down. Mais ouais, moi pour ça, on dirait les deux, je les aime autant. Moi, j'aime ça. J'aime pas ça suivre quelqu'un qui ça a été correct. J'aime ça des flops ou des méga hits. Okay. Parce que le flop... Fait que t'aimes quand des humoristes se plantent, donc. J'aime beaucoup ça, ouais. Mais moi, ce que j'aime, c'est après juste prendre... Je fais tout le temps le même gag. Je fais tout le temps... C'est-tu vous autres ou c'était lui? Puis là, j'ai tout le temps un rire ou quand c'est quelqu'un qui rentre trop fort, je fais ça... je serais pas capable de suivre ça. Okay. Puis après, je fais mes jokes, puis aussitôt j'ai des rires, je leur dis « Ah non, c'est pas si drôle que ça. » Tu sais, fait que il y a de quoi de... Fait que t'accuses que tout j'aime le des temps deux. le fait... Ben, peut-être pas pour le J'accuse... flop, mais le hit, mettons, même pendant ton number, tu réaccuses ce qui s'est passé avant. Ouais, mais quelqu'un qui a rentré moyen, je peux pas faire « Ah, c'était correct. » C'était correct sans plus. Moi aussi, c'est correct. Hein? Ouais, c'est moins clair. C'est weird. Sam Pick, finalement, il nous a sorti Sam une solide. Sam Pick, il y a une petite question. Il y a Timothée Vallée qui demande est-ce que la possibilité... C'est quoi? J'ai jamais vu un gars botcher autant les usernames. Timothée Vanier. Timothée Vallée. Ah, Vallée. J'ai compris Vanier. On a bien fait de le répéter parce que ce gars-là n'aurait pas eu son exposure. Est-ce que la possibilité d'une série télé humoristique vous mettant tous les deux en vedette de l'avant vous intéresserait? Moi, j'aimerais ça faire un show avec Jean-Tom. J'aimerais ça. Mais je pense qu'il n'y a aucun réseau télé qui ferait... Ouais, ça... ça nous les prend. Mais sur le web, il faudrait, si on réussit à bâtir un network de podcasts, tu sais, le prochain step du... Puis même ça, en le disant, ça ne marchera pas, là. Mais, j'aimerais ça faire un show avec toi. Ben moi, j'ai toujours envie d'être avec toi. Non, mais j'avais comme... C'est quand j'avais eu une idée à un moment donné... on pourrait sortir ensemble... immédiatement. Je peux pas sortir avec toi, tu vas être sur une calice d'île en train de jouer à des jeux. Ah, mais tu sais, ça serait en malade. En train de casser ton anglais. Non, mais parce qu'à Survivor, quand il reste, au début, c'est 20 joueurs, puis quand il reste autour de 6-7 joueurs... c'est la blonde ou le mari. Ouais, c'est The Loved One Visit, ça serait malade que ça soit toi. Que j'arrive. Parce que souvent, Chris, pour vrai... C'est-tu ce que je dirais s'ils font « Why are you here, sir? His parents died. » Chris, t'es Pierre-Yves Roy des Marais. C'est moi qui Pierre-Yves. Non, mais une affaire que je fantasme comme gag, mettons.
Ben, en tout cas, fantasme. Humoristiquement, fantasme comme gag. C'est de Love One Visit. C'est que l'animateur, Jeff Probst, il dit toujours, mettons, il fait comme un build-up, puis ça se veut un peu émotif, ce bout-là, parce que les joueurs sont comme un peu plus émotifs, ils ont hâte de voir leurs proches, ça fait 36 jours, ils sont dans des conditions tough. Fait que là, l'animateur, il y a comme une petite musique un peu cheesy, puis mettons, il dit genre, Johan, here's Mike. Fait que là, la personne arrive en courant, puis tout le temps, les deux sont toujours en pleurs, puis là, ils se pichent dans leurs bras. Mais moi, je rêve, mettons, qu'ils disent Jean-Thomas, here's Mike. Mais mettons, on court dans des directions opposées. Puis on s'en va, genre, dans un champ séparé, puis l'animateur fait comme What the fuck? Ça, j'aimerais vraiment ça. C'est drôle. Fait qu'on le fait-tu? Ah ouais, si je le jamais? fais. Ah ouais. Ok. Sauf, Tu courras pas. si je cours pas, est-ce que c'est un deal breaker? C'est Non, tu peux marcher paisiblement, je vais être aussi content. marcher essoufflé. Mettons, La deux marche fois le rapide. rythme, pas l'arcade. Mettons. Mais non, ouais, j'embarquerais là-dedans. Non, mais j'avais à un moment donné, j'avais comme une idée pour les un show Patreon où on joue à des jeux avec. Juste moi puis toi, on arrive avec des jeux ici, puis on invite un Patreon, puis on joue à des jeux. Tu te souviens de ça? Les gens qui capotent déjà sur l'idée. Non, mais. Puis j'aime ça. J'avais On une idée vient de jeu, doubler puis- de Patreon. Ouais, Mais, c'est ça. fait que jouer à des jeux genre. Je sais pas, mais j'avais comme. une Clou, idée. Non, pas Risque. Clou, mais non, en fait, c'était comme des jeux. Non, ça, c'était comme un jeu que. Les je- tricheurs. Non. En fait, c'est que des fois, il y a un jeu que je joue avec des amis, pas toi, parce que je perdrais ton intérêt. Non, mais moi, j'aime ça, ce jeu-là, mais c'est, mettons, je prends un livre, OK? Puis là, je lis. Je t'ai-tu perdu au mot livre? Prochaine question. Non, Fais-tu? non, le jeu, c'est que, mettons, je prends un livre. Mettons, les 10 Ça, c'est comme lettres. un iPad, mais il y a plein d'iPads. Oui. Tout collé ensemble. Mettons, Mort sur le Nil d'Agatha Christie, mettons. Fait que là, je lis le livre, mais à un moment donné, Ah, il faut je switch. Pendant ma lecture, je me mets à improviser quelque chose sur la lecture que je fais. C'est-à-dire que, mettons que ça dit genre, il était sur le Nil et soudainement, le petit radeau arrive. Puis là, j'improvise de quoi, mais en restant naturel dans ma lecture. Puis le jeu, c'est d'identifier quand Quand que c'est de je la pète bullshit. la coche puis que c'est pas vrai. Mais quand tu pèses sur le buzzer pour identifier quelque chose, mais que c'était vrai, tu perds des points. Puis on pourrait faire un système de pointage. Puis les gens font comme, on veut pas voir ça. Mais moi, je pense que c'est plus le fun que vous pensez. Puis aussi le fun, aussi, mettons, que quand, mettons, j'ai dit une affaire qu'il n'y a aucun... Il s'en va. Bon, ben c'est ça. Fait que- non, mais ça peut être aussi le fun, mettons, que quand j'improvise une affaire puis que les gens, ils buzzent pas puis que je leur relis, je Ah fais ouais. comme « Sacrément, vous avez Mais échappé ça, ça, c'est drôle, esti. hein. Le petit bœuf au algonquin. » En tout cas, on verra. On va l'essayer à un moment donné. On va Une l'essayer. fois, puis si c'est un désastre, je vais prendre le blanc. T'as jamais eu autant hâte à une autre Ah ouais. question. Prochaine question. Il y a Valérie qui demande... Valérie, ça, c'est pas une vraie personne. Parce que les autres, t'avais tout le temps des noms de famille. Ou pique. Ou ça me Pic. pique. Valérie Pic. Elle fait demander, Mike, c'est quoi ton meilleur gag, le meilleur gag de Jean Thomas? Que, tu sais, un gag que tu vas Moi, tout le temps gag qui me fait le plus rire, mais c'est ça qui est mauvais. Moi, les gags qui me font le plus rire, c'est pas les gags les plus drôles, mais ton rah, ça. Pour Ben, ceux qui ont puis là, je le vends weird, là, tu sais, Non, pour c'est pas grave. le monde qui a pas vu le show, mais il faisait dans son dernier show un duo avec un petit monsieur. Un squelette vert. Un squelette vert qu'il a acheté dans une pharmacie, que tu pèses un piton, puis le monsieur fait juste rah! Puis il rouvre l'affaire, puis là, lui, il fait des jeux de mots avec rah! Puis ça me faisait rire, là, fort. Très bien vendu. Non, mais. Ça, Non, ça moi- donne le goût, comme on dit. Non, mais... mais ça me faisait tellement rire, tellement fort. Asti que ça me faisait. Aussitôt que j'entends n'importe quel mot qui commence avec R, je giggle un peu, tu sais. Non, mais c'est- ouais, mais c'est un numéro qu'il faut voir pour comprendre. Et effectivement, ça pète la coche. Puis, Ouais. je pense que moi, ma joke préférée dans ma carrière à moi est dans ce numéro-là, mais je la spoilerai pas. Peut-être que les gens vont pouvoir éventuellement voir mon show et essayer de deviner c'est quoi mon gag préféré. Mais je C'est- le dirai pas ici. Mais moi, mon gag préféré de toi, en fait,
c'est une joke que tu connais et que tu as faite 1000 fois, mais c'est quand même la joke qui m'a fait le plus rire. Il y en a plusieurs. Mais ton gag de add to cart, la première fois que je l'ai entendu, je pense que j'ai dérangé le monde dans la salle pendant 8 minutes parce que, je m'attendais pas à ça. Puis ton delivery de add to cart, puis comme t'enchaînes avec autre chose comme d'habitude, non? C'était pas moi, ça. C'était pas toi, ça? Ajouter au panier, tu l'avais super bien traduit d'ailleurs. C'est fou à quel point t'es bilingue. Je suis bilingue. Add to cart, traduit par ajouter au panier. Wow! C'est pour ça qu'il faut que je fasse des petites séances d'anglais avec toi. Mais ça, c'est une affaire qu'on va commencer à faire après les fêtes, que j'aimerais ça qu'on fasse des shows en anglais, parce qu'à chaque fois que... Il y a plein d'humoristes, puis plein d'humoristes. Il y a toi, Maxime Martin. Mais il y a toi, Maxime Martin, Sylvain Larocque, qu'à chaque fois, qui me disent « Hey, j'aimerais ça faire des shows en anglais », puis j'aimerais ça commencer à faire des shows en anglais avec toi, tu sais, parce que tout ton numéro du fait que tu es l'homme le plus bilingue de la planète, c'est tout des killers. Ben, t'es fin, mais moi, en fait, j'ai comme écrit un nouveau 15 minutes que j'ai hâte de tester. Là, fait que j'attends juste que tu nous organises ça, ces soirées-là. Non, mais on va faire... Qu'est-ce que tu parlais d'une soirée mensuelle, peut-être au retour des fêtes? J'aimerais ça, j'aimerais ça, une soirée mensuelle. Ce serait quand même toi qu'il faudrait qu'il fasse plus de minutage, parce que moi, j'aurais pas 40 minutes. Fait qu'il va falloir que tu écrives au moins 45. Ouais. Ou que Max, il ferait quoi, un genre on de... présente Max. Mais... Je le sais pas, tu sais, parce que Maxime, moi j'aime beaucoup Maxime, je sais que tu l'aimes aussi, mais à chaque fois il me dit, il fait « OK, là je vais me pogner un appart à Montréal, puis je recommence à jouer à chaque soir, puis là tu le vois 4 ans après, il vit dans un chalet, puis fait que je pense que si on fait ça, ça va être moi, toi, Maxime, Sylvain Larocque, moi je vais faire 58 minutes, toi tu vas faire 4. Puis les autres vont venir faire nos présentations. Puis là, ils vont faire « Ah ouais, j'avais dit que j'allais faire ça. » Non, mais Sylvain, je pense qu'il est quand même... Puis Sylvain, il a commencé à jouer pas mal en anglais. Sylvain Larocque... Il n'a pas commencé en anglais, d'ailleurs, Sylvain Larocque, il y avait... La première fois que j'ai vu Sylvain Larocque sur scène, c'était en anglais. Première fois que je l'ai vu à la TV, c'était en anglais. Il y a eu un special à CBC. Il a eu une belle carrière en anglais, puis après, il a commencé à jouer plus en français, puis il a laissé sa carrière anglophone un peu de côté, mais... il parle complètement sans accent, Sylvain. Y a-tu comme un de ses deux parents qui était Non, c'est anglo? que Sylvain, il travaillait... il a travaillé pour IBM. Okay. Fait que ses boss, vu que c'est tout du monde de la Californie... Puis il y a du monde de même qui sont bons pour apprendre des langues. Tu sais, comme Rachid, ou Eddie King, il a appris à parler l'anglais à 15 ans. Okay. Puis il parle mieux que moi. Puis moi, je suis né anglophone. Puis il y a du monde aussi. Ils sont doués pour les langues. Ils sont comme... T'es comme, Chris, c'est ça où t'as grandi. J'ai vu Fresh Prince of Bel-Air quand j'étais jeune 2 fois. Puis t'es comme tabarnak. Ben moi, en fait, mon anglais, je comprends à peu près tout, mais le parler, souvent, j'ai l'impression qu'il y a certaines jonctions de syllabes là, que je suis pas capable de les dire. Ben, je veux dire, je suis capable, mais c'est laborieux. C'est quel mot qui est le plus tough? Sur le fly, là, je sais pas, là, de même. Je peux pas dire que je m'en suis rappelé et je l'ai noté, mais il y a des syllabes que je trouve ça plus dur à dire. Dans mon numéro, des fois... Je changeais certains mots parce que j'étais comme quand je répétais, j'ai de la misère à enchaîner ces 2 syllabes-là. Fait que je vais trouver un synonyme. T'sais. Ah, c'est drôle, ça. Que tu faisais. Ah, c'est très drôle. Mais on dirait que je suis tellement pas habitué parce que moi, je parle quand même vite en français, mais en anglais, dire ces syllabes. Des syllabes en anglais rapidement, on dirait que c'est tellement pas habituel pour ma bouche que ça sortait en bafouillage systématiquement. C'est la phrase qui a provoqué le plus long silence de l'histoire de Sous-Écoute, mais au moins, c'était pas une joke, c'était juste une information. Fait que c'est pas grave. On dirait que des fois, on vit mal le silence, mais moi, je vis quand même bien ça. Moi aussi. C'est eux autres qui vivent pas bien avec. Prochaine question, Yann. Y a-t-il une question? Oui, c'est ça que j'allais dire. Peut-être dire au monde, on l'a pas dit dès le début, mais il y a un micro là. Il y a un micro en arrière. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est déjà rendu, qui a comme une initiative d'habitude ça serait mauvais qu'il y a quelqu'un qui ça fait 48 minutes. Qui est stand-by. Ils sont comme, ils vont arrêter de parler des calices de syllabes en anglais? Ça peut être une question même...
ça, tu sais, ça peut être à propos de nos carrières ou juste en La général. vie. Ça peut être n'importe quoi, la vie. La vie. Il y a Oui. Jérémy Gilbert qui Oh. demande est-ce que. Celui, Jérémy Gilbert. Jérémy Gilbert. Ouais, il y a Jérémy Gilbert sur Internet qui demande est-ce que vous avez déjà été trahi par quelqu'un de confiance? Si oui, racontez-nous l'histoire. Ah, t'as-tu déjà subi une Ben trahison? lui, la fois qu'il m'a dit qu'il fourrait des bottins, esti. Il n'y a rien de vrai. Non, tout est vrai, mais malheureusement. Mais non, sur le fly de même, j'ai pas. Tu l'as-tu senti comme une trahison? Parce que quand j'ai remercié pour l'Olivier l'année passée que j'ai fait ce gag-là, Ouais. après j'ai fait « Ah, Chris, j'espère que j'entends. » Ben non, zéro. Mais Ok. je le sentais que t'allais faire de quoi parce que tu m'as texté genre la veille ou le matin, genre t'es-tu aux Olivier? Tu viens-tu? Là, j'étais comme non, je pensais pas y aller. Puis t'étais comme 3 petits points. Là, j'étais comme bon, qu'est-ce qu'il va faire le petit con? Fait que j'étais comme d'après moi les remerciements, je vais y goûter. Mais j'ai pas de temps à goûter, c'était drôle. J'ai ri spontanément, j'étais avec quelqu'un, puis on était vraiment crampés, mais il y a comme un bout où j'ai comme arrêté d'écouter en disant il y a 2 millions qui écoutent, puis qui font comme Jean-Thomas s'écrase le pénis sur un bottin. Je vais faire comme Chris, le monde qui ont pas l'inside, le référent, vont faire comme le pénis sur un bottin. De quoi qu'il parle? Y a-tu mettons, tes mononcles, tes ma tante qui ont appelé pour faire. Ouais, Qu'est-ce qui se passe, Jean-Thomas? ouais. Mais je pense qu'en fait, ma théorie après, c'était C'est tellement absurde qu'ils pensaient que c'est un gag. ouais, ça peut pas avoir l'air vrai. Quelqu'un qui n'a pas écouté sous-écoute, qui fait comme Jean-Thomas, il est dans une cabine téléphonique puis il écrase son pénis sur des pointes téléphoniques. Il y a personne qui fait comme ah ben oui, je comprends ce qu'il veut dire. Ah oui, c'est un classique. C'est tellement obscur que le monde font comme c'est Mike qui délire puis qui fait ses jokes trash habituels. Ah ouais? Fait qu'il y a personne. Ouais, c'est un mix entre le vulgaire puis le trash. Ouais. C'est comme moi qui essaie d'être vulgaire. mais aussi un mix d'absurdité, là, les bottins. Fait que, tu sais, le monde, je pense que ça a juste fait plaisir aux fans de sous-écoute qui étaient comme contents d'avoir un anan. Ah, Chris, moi, je la comprends. Puis les autres étaient comme, what the fuck? Mais c'est parfait. Là. Mais non, j'ai eu zéro. T'étais pas mal. J'étais pas Ok. fâché. J'ai compris que t'étais pas bandé. T'étais pas. Sur un bottin, non, je suis jamais bandé. Prochaine question. Y a-tu quelqu'un? Fait qu'il y a Je sais que personne lui, qui a il été avait trahi. une question, mais il veut pas se lever. Ah, ben là, qui se lève? Ou, ouais, il faudrait que tu te lèves. Ou qu'on- pose que la tu question. Pose-le direct dans le micro. Oui, salut. Écoutez, le concept de faire des mensuels anglais, pratiquer ton anglais, est-ce que l'inverse serait possible? Prendre des humoristes anglophones puis le faire pratiquer leur français parce qu'on se sent toujours, nous, les francophones, obligés de parler anglais. Est-ce qu'on peut faire l'inverse aussi? Oui, bien ça, il y a plein à cette heure. Tu sais, avant, quand moi j'ai commencé, c'était toutes les. Chaque fois que tu voyais du monde faisait dans les deux langues, c'est tout le temps les Franco qui jouaient en anglais. Mais là, tu sais, il y a des gars comme Mike Patterson, il y a Sugar Sammy, il y a Adam Susser, il y a comment il s'appelle? Chris Dulger. Il y a plein d'humoristes anglo qui jouent en français. On pourrait faire ça. Qu'est-ce qui est. Puis Le là, fun? Parce que t'es rendu Fa- à plat ouais. vie? Mais qu'est-ce qui est plate? Puis là, je me sens mal de Chris, dire ça. Il revient de déprimer. J'ai repogné ma dépression. Mais les humoristes francophones de Montréal, c'est les meilleurs humoristes francophones de la planète. Les humoristes anglophones de Montréal, c'est pas... Puis, tu sais, il y en a qui sont super bons, mais on est un petit marché. Fait que de voir... Ça serait comme voir, mettons, le meilleur humoriste de Rimouski qui l'essaye en espagnol, tu sais. Fait que je vois pas qu'on vendrait beaucoup de billets avec ça, mais on pourrait le faire. Pour te rendre, toi, heureux. Juste, il y aurait peut-être juste lui dans ça. Oui, il y aurait juste lui dans ça. Ah, OK. Puis là, Mais c'est pas moi, grave, je viens de c'est un faire bon public, chier tous les anglos qui écoutent Un autre petit scandale. un autre scandale. Ben non, c'est pas un scandale. T'as parlé avec ton cœur. Non, mais c'est vrai, tu sais, c'est que... Tu sais,
À Montréal, les humoristes anglophones, il y a Joey Elias qui est super bon. Il y a Sugar Sammy qui est super bon, que là, il n'est même plus à Montréal. Il y a Mike Patterson qui est super bon, que là, il joue plus en français. Mais la plupart des humoristes qui sont bons en anglais, aussitôt qu'ils deviennent bons, ils crissent leur camp pour faire de l'argent. Fait qu'ils vont à New York, LA ou Londres. En français, quand on devient bon, on reste ici et on fait de l'argent ici. Fait que c'est ça qui est tough. Faire des shows avec des Anglos à Montréal, c'est que tu joues avec du monde qui n'ont pas d'expérience ou qui n'ont pas de talent. Mais moi, j'ai une question qui me pop. Je vais te poser une question, Yann? C'est raide, hein? Veux-tu dire mon nom au complet? Bon micro. Tabarnak. Non, mais en fait, c'est parce Beau que micro, ça me fait penser parce que tu dis qu'ils vont à New York quand ils ont du succès, mais toi, tu l'as été à New York, mais... Puis je suis revenu. Mettons qu'il était... Non, mais ça prend combien de temps avant... Parce que, mettons, Daniel Tirado, puis tout ça, comme lui, mettons, il est Daniel connu... Tirado, c'est un gars de Montréal. Mais mettons, il est connu dans le marché du comedy field à New York, mais est-ce qu'il gagne sa vie en faisant que ça, mettons, à New York? Oui, il fait... Daniel Tirado, il fait que ça à New York, mais il n'a pas encore pogné le niveau qui fait beaucoup d'argent. Fait qu'il y a comme à un moment donné un step qu'il faut que tu pognes pour peut-être avoir un genre de comedy special qui fait en sorte que là, après, t'as un effet domino puis t'as plus de gigs, etc. Puis, mais si tu long, je pense que c'est long parce que Daniel Tirado, il m'a dit récemment, il a fait les auditions pour faire le Colbert, tu sais, le nouveau le show, le Late Show. Puis ils l'ont pris puis ils ont dit on veut que tu fasses ton number au Late Show, mais ça fait 1 an qu'il attend sa date. Ah ouais, pas vrai? OK. Ouais. Puis qu'est-ce qui est plate parce que t'es rendu dépressif. Je suis devenu dépressif, mais faire ton number au Late Show, ça n'a plus d'impact. Il n'y a plus personne qui regarde le Late Show. Ouais. C'est bon pour ton mettons, mettre ça sur ton poster, faire hey, j'ai fait le Tonight Show, j'ai fait le Late Show, mais il n'y a plus personne qui écoute. Ben, c'est un peu comme ici, je ne suis pas ça pour te flatter dans le sens du poil, mais pour vrai, je me fais parler de sous-écoute 1000 fois plus que je me fais parler d'une apparition dans un gala où techniquement, il y a plus de codes d'écoute à la TV, mais on dirait que ça parle moins à ceux à qui j'ai envie de m'adresser que les fans de sous-écoute qui sont un peu plus crinqués. Moi c'est weird qu'aux States, le monde essaye encore de passer à Kimmel ou Tonight Show, tu sais, quand personne n'écoute ça. On va... Je viens de voir que... Je pense que le Kool-Aid, il cogne. Ah non, c'est le Dasani, c'est la limonade rose. Le Dasani m'a knocké. Je vais... Fait que, hey, Gap, je prendrais... Avant oui, ça se laisse boire. Correct. Hein? Mais, Gap, je retournerai à la bière pour dégriser. Puis, je vais aller à la prochaine question. Il y a Marco qui demande... Mike, c'est quoi le plus que tu as dépensé pour un cadeau? Ben, il dit pour Jean-Thomas, mais moi, j'aimerais savoir pour une joke Amazon, là, tu sais, dans tes jokes Amazon, genre, je vais commander de quoi pour y faire une joke? À Jean-Thomas ou à mettons les deux pour Jean-Thomas, puis après ça, le maximum te payé pour Jude. Mais pour Jude Dickey, Jude Dickey qui est végétarien, première fois que j'étais en Floride, là, je l'avais texté à propos du Impossible Burger. Puis il m'avait dit c'est quoi ça? Puis j'avais fait ça goûte la viande, mais c'est pas de la viande. Puis là, il avait fait que j'aimerais ça avoir ça. Fait que j'y ai acheté un Impossible Burger. Je suis allé au magasin UPS. Puis j'ai demandé c'est quoi le plus rapide tu peux shipper ça au Canada. Puis le plus rapide, c'était une journée ou une demi-journée. Puis ça m'avait coûté comme 180$ pour shipper ça, pour un burger. Qui devait pas être très comestible rendu là-bas. Non, puis tu sais... mais il l'avait mangé pareil, puis il avait fait « Hey, c'est super bon », puis j'ai fait « Bon, Jude va être un sans-abri dans 3 semaines. » Je peux-tu avoir un jus d'orange aussi? Yes, merci. Puis, fait que c'est ça. Puis pour toi... j'ai arrêté... C'est le cumulatif de tout ça qui est assez cher. J'ai arrêté d'acheter des cadeaux à Jean-Tom parce que j'ai acheté des cadeaux. Puis là, c'est comme, tu l'as-tu reçu? Non.
OK, c'est-tu allé à la pharmacie? Non. Puis après, là, t'es-tu allé? Ouais, je suis allé, ils l'ont pu. Puis là, j'étais comme tabarnak. Non, j'ai reçu plusieurs, mais c'est parce que moi, j'ai pas. Je suis dans un condo. Je sais que tu vas dire brag. Bon, je savais. Je vais te laisser la chance de le dire. Mais. Non, tu vas-tu dire l'adresse? Non, je l'ai déjà dit. Non, mais en fait, puis là, t'as reçu comme un petit papier en voulant dire aller à la pharmacie chercher le truc. Mais des fois, ça prend du temps avant que j'aille voir ma malle. Puis là, j'avais genre 6 papiers pour m'avertir que j'avais des cadeaux. Là, j'étais comme, je sais même plus lequel que t'espères que j'ai reçu. Mais j'ai reçu genre le DVD du best-of de Jean-Michel Dufault à testostérone. J'ai reçu des affaires. Les affaires de Michel Goulet. Le secret du coffre bleu de Lise Dion. Ça, c'est un livre qu'elle a écrit? Je pense que c'est un livre un peu biographique sur un coffre bleu puis elle raconte des affaires un peu personnelles au travers de ça. Tu m'as envoyé une serviette affreuse de Survivor. Tu m'as envoyé le livre de Boston Rob. Ça, c'est l'affaire qui m'a coûté le plus cher. Je viens de m'en rappeler. La serviette, le genre de couverte, le genre de jeté. Il y avait, c'était même pas une couverte, c'était même pas une serviette, mais c'était une cochonnerie en tissu, genre 4 pieds par 2 pieds, écrit Survivor. Puis je pense que j'avais payé 180 US. Pour une affaire que si tu voyais dans un... Tu sais, c'est même pas des... Mettons, si t'allais dans un... Même pas d'un Rossi. Dans un... tu sais, même pas un tigre géant. C'est genre 7 piastres. C'est peut-être pas Dollarama. C'est plus big que Dollarama, mais genre un dollar... Dollaramax. La folie du dollar. La folie du dollar, ça serait 7 piastres. J'avais payé 180. Puis je trouvais ça très drôle. Puis tu m'as envoyé des crayons. Parce que j'avais comme écrit un gag sur mon Facebook. J'ai comme reçu un colis ou je sais pas quoi. Puis il fallait que je signe. Puis non, en fait, je pense que c'était juste de la pizza, qu'importe. Puis il fallait que je signe pour le paiement de la carte de crédit. Puis le gars dit « Hey, j'ai oublié mon crayon dans l'auto. T'as-tu un crayon? » J'ai pas trouvé de crayon chez nous. En tout cas, j'avais fait un joke Facebook qui était plus drôle que là. Mais puis là, Mike m'avait envoyé genre 30 crayons de 30 couleurs différentes. Puis il était content. T'étais content? Ouais, non, moi, je suis tout le temps content. T'es rendu à la vie sur tous les plans. Est-ce que tu dégages? J'avais envoyé une fois, je pense, le cadeau Internet, genre Trunk Purchase, j'ai commandé, qui était le plus cher. J'ai acheté une toilette japonaise à mon frère. Parce qu'il aimait ma toilette. Puis c'était quoi, mettons, 600? Lui, c'était même pas une toilette que j'avais achetée. C'est juste une affaire qu'il rajoute sur sa toilette. Puis c'était 800. OK. Ouais. Il y a Philippe Labelle qui fait demander, dans 30 ans, où est-ce que vous voyez l'humour par rapport à la liberté d'expression? Est-ce qu'on va être plus... est-ce qu'on va revenir à quelque chose de plus permissif? Est-ce que ça va être plus... Tabarnak, il regarde pas les nouvelles, ce petit niaiseux-là. Calisse, on se rendra pas à 30 ans. Dans 4 ans, on va tout être en prison. Mais en même temps, si l'Internet et les podcasts continuent de prendre l'expansion comme ils en prennent en ce moment, c'est une mode. Quand même une Internet, c'est une mode. Tu penses? Ah ouais. On ramène tout à la radio AM. Moi, je pense. Ah ouais? Ah ouais. L'année prochaine, ça va être... Hey, Mike et Fabi vous écoutent. Mike et Monsieur Fabi. Est-ce que je dormirais plus? Avoue que tu capoterais si tu vois sur ton Twitter poser des questions à Mike et Monsieur Fabi. Pour vrai, je m'éclipse du domaine artistique pour juste être témoin de ça et faire comme OK, je suis rendu pauvre, déprimé, mais en même temps, quand ça c'est en ondes, qu'est-ce que je suis bien. Juste de réaliser que dans ma tête, t'es la même chose que Monsieur Fabi. Monsieur Fabi, quel beau nom. Pour vrai, Monsieur Fabi. Je pense que c'est Jacques, son prénom, c'est pas Monsieur. Mais je veux pas connaître son prénom. Okay. Je veux que ça soit Monsieur Fabi. Je veux que quand il faut, sa femme elle fait ça. Oui, Monsieur Fabi, prends-moi. Je veux Monsieur Fabi. Lui, il est au 98.5, c'est ça? Le genre de minuit à 6 h du matin, c'est ça? Ouais.
Puis lui, il a de l'air amer. Lui, tu Lui, il est l'écoutes. ta là. mère en esti. Lui, là, il réalise pas qu'il est rendu au FM. Là. Lui, là, il a une amertume d'un post-fuck-all AM. Monsieur Fabi. Tabarnak. Mais il est quand même plus heureux que toi, esti. Toi, t'es amer. Pas vrai, Yann, là. Je suis pas amer. T'es pas amer, t'es fâché. Mais t'es fâché. J'ai un sens critique. C'est pour ça que tu me vois... Toi, tu me vois comme un angry Mais white je te man. vois comme un gars fâché. Ouais. Moi, je vois pas les races. Fait que je savais pas que t'étais blanc. Mais moi, là, je te vois comme un gars fâché. Ah, non, pas du Mais tout. je dirais J'ai chaud moi, je dirais pillard, mais- caustique. C'est-à-dire que il est fâché, mais humoristiquement. Mais avec un fond de « je suis en tabarnak ». Puis je suis écœuré, puis j'ai hâte que la Terre explose. Ouais, c'est ça. C'est un fond qui est quand même dark. Ah ouais. Mais non, mais au moins, c'est dans le sens que c'est humoristique, mais avec un fond de « je Tu te réveilles combien de fois dans la nuit en criant? esti? pour En étranglant ta femme. Pendant que j'ai rien fait, Yann! C'était ton ex! Excuse! Penses-tu que des fois, il y a des petites montées de haine à propos de toi, mais qu'ils C'est les écrivent clair. pas parce que t'es son employeur? C'est Mike. Là, il dit à sa femme en solo, répète pas ça à personne, mais Mike, c'est un enculé. Ah, il rit en voulant dire ça, se peut. On veut une réponse. Moi, j'attends une réponse. Tu veux savoir quoi? Si je suis un angry white man? Non, mais à propos, Non. t'es-tu angry à propos Combien de de Mike fois des tu te réveilles dans la nuit en criant mon nom? Jamais. T'étais content quand TVA Nouvelles, on parlait de les Hells Ah, Angels. si, boire, non, tu m'as pas Ah. vu, toi. Non, je t'ai vu. Je suis allé commenter, Ah, je c'est que traitais les t'étais bonnes fâché. femmes de truites. Hey, mais... Pas vrai. Yann, là, c'est ça que j'aime de toi. C'est que moi j'essaie d'être plus zen en vieillissant. Puis, chaque fois que les affaires me choquent un peu, que je fais, regarde, je vais être un adulte, j'enverrai pas personne chier. 2 minutes après, je vois toi, asti qui rentre des coups de poing sur la gueule à tout le monde, que moi, je voulais leur donner un coup de poing sur la gueule, puis je fais, OK, yes, Yann, tu t'occupes Il de va au moi. front. C'est ouais. Ah non, Chris, quand je te... Puis j'ai entendu ton Daily Buffer que tu parlais que t'as passé une journée à juste envoyer chier tout le monde. Ouais. C'est C'est parce que j'aboutis tout le temps dans les commentaires de TVA sur Facebook, là. Non, mais c'est clair, ça va être ça, les commentaires. Ouais, je le Dis-là sais, parce que c'est tu un y vas. vortex de haine, là, tu sais, là. Ouais. J'embarque là-dedans, puis là, je fais comme, mais je vais juste dire que... Je vais juste la traiter de truite. Puis après ça, le prochain, c'est comme... Puis pourquoi mais tu lui rajoutes... aussi, Mais truite, Pourquoi? c'est quand même soft. Puis pourquoi tu rajoutes un T dans ce mot-là, hostie? Ouais, c'est ça. Non, mais parce que truite, c'est Le pas dou- méchant. C'est ça, Non. c'est quand même- Une truite. Une truie. Moi, être une truie, c'est une insulte. Une truite. C'est pas insultant, une truite. c'est pas super insultant, une insultant. truite. Truite, si tu te laves parce pas à qu'une noune, truite, ça puis- fait très... C'est ça que ça veut dire. Si tu- C'est parce qu'une truite, ça fait un gros manque d'intelligence. Une truite, c'est plus sexuel, c'est plus salope ou... Tu sais, c'est des C'est bonnes vrai, femmes ok. qui font plus, ça fait 20 ans, là, tu sais, là. Ah, Chris, je l'ai pas vu de même. Ouais. Mais... Ouais, ça se Je choisis mes Mais j'ai une insultes, question quand même. parce que, mettons, quand tu vas sur le site de TVA, les commentaires, il n'y a pas un modérateur qu'il faut qu'il approuve. Ton truite, il finit par apparaître dans ça. Ah, que c'est bon. Ah, truite, Oh, oui, on c'est l'accepte. instantané, c'est sur Facebook. Ouais, Ah, ok, c'est ça. ok, Ouais, ok. il C'est modère. vrai? Je pensais que c'était sur le site. Tabarnak de Chris Non, sur de les Québécois sites de- qui n'ont même pas un modérateur. Nous autres, tu sais, on a 2 pièces de budget, puis Jason, t'existerais plus, esti. Ouais, non, je serais ghosté. Il te nairait dans le bain avant que tu m'insultes, puis... Mais ça sonnait insultant quand, ou quand je dangereux. quand je pars à m'ostiner avec du monde, là, tu sais, comme là sur le Joe Rogan, il y en a 2, 3 que je voyais que, tu sais, c'est comme, vous savez pas l'histoire, la vraie histoire, c'est que. Puis il y en a qui ont essayé de ressortir ton histoire de Sam Kinison. Ah oui, il peut bien traiter Gad Elmaleh, mais lui avec Sam Ah Kinison. ouais, le monde de- Là, si j'étais en train de repartir, puis tu Les sais. estis.
Fait que ça a dégénéré. Moi, j'étais pas Ouais. là, j'étais à Cuba. Puis je me baignais. Non, Mais mais je c'était juste pensais- 2-3. Je pensais parce que Pantelis m'a mis sur le dossier de Gad Elmaleh. Puis je pensais que Gad, j'allais. Ça a l'air popé, puis genre. Finalement, le monde s'en calisse. Mais toi, t'as Ben, pas Joe une nouvelle Rogan. de... Ouais, vas-y. Joe Rogan, il avait de l'air de s'en crisser, mais il s'est Ouais, fait il s'en ramasser colle. dans les commentaires parce que, tu sais, le monde, il disait, il est un peu hypocrite, tu sais, il a comme défendu Amy Schumer qui a été largement accusé d'avoir volé, là, tu sais, puis, Ouais. fait que, tu sais, il y a de l'air de quelqu'un qui... Il y a de l'air de quelqu'un qui s'en soucie parce que ça a été ça qui a pas mal... tu sais, Mais je pense, par exemple, tous les commentaires à propos de Rogan, il y a tellement de succès en ce moment que c'est clair qu'il va recevoir juste la haine. Tu sais. Ouais, moi, ça. c'est le même, je le voyais. Tu sais, comme il y avait une affaire, j'avais dit, on parlait de Donald Trump qui venait de dire que il avait entendu dire que le chef de l'Arabie Saoudite était peut-être au courant du meurtre. Puis là, j'avais fait Chris, c'est un esti de bon détective. Hein? Tu sais, c'est Chris, il est allumé. Puis là, il a fait qu'est-ce que tu veux dire? Puis j'ai fait tout le monde savait, Chris, que le chef de l'Arabie Saoudite était au courant. Tu sais, le King Salman ou whatever. Puis là, il a dit comment tu sais ça? Puis j'ai fait, Chris, tout le monde le sait. Ouais, mais comment tu le sais? Tu l'as entendu dans les médias. C'est peut-être pas vrai. Puis là, j'ai fait, ouais, il a raison. Tu sais, je suis facile. Moi, je suis une truite. Dans le fond. Ouais. Mais ouais, non, c'est ça. Fait que il était. Il m'a eu- Mais excuse, tu as peut-être parlé juste avant, fait que je te ferai pas faire une demi-heure là-dessus, mais moi, vu qu'on s'est pas parlé avant puis que j'étais pas Vu au que t'étais courant à Kaya Cuba, Coco, c'est es-tu Kaya content de ton Coco? expérience? C'était-tu le fun? C'était pas Kaya Coco, mais. Non, mais ça a bien été, t'es content? Ouais, j'étais content. J'étais juste content de le faire. Puis, vu que j'étais content, j'étais content de le faire. Tu étais fin? Tu étais comme un peu frais? J'aurais aimé ça que ça soit plus funné. OK. Puis. C'était puis, plus sérieux, c'est les plus discussions. sérieux. J'avais l'impression de faire des jokes avec un de mes mononcles qui a pas le goût de rire. Tu sais. OK. Fait que, mais tu sais, moi, je faisais des jokes pareils parce que c'est de même que je suis. Tu sais. Mais Fait que- t'as-tu l'impression que lui, il t'a comme invité à cause de tes scandales? Puis ça, pour lui, c'était comme ça son angle? Moi, je pense qu'il m'a invité plus parce qu'il a entendu dire que j'ai joué à Besoin d'amour. Dans le temps. Non, c'est Ok. clair, c'est juste pour les scandales. Ouais. Mais je chantais que. Je chantais qu'il savait qui j'étais, mais il savait pas trop ce que je faisais. OK. Puis, mais moi, je le sais pas. Mais moi j'étais bien content avec le résultat. Tu sais, moi, j'ai fait ce que je fais tout le temps. Puis, je trouve que j'étais bon. J'aurais aimé ça que lui, il rit plus, puis il embarque, mais il embarquait moins, puis c'est pas Tu grave. l'as tu su sais. comme 3 jours d'avance, 3-4 jours d'avance? puis là, Pas bien longtemps d'avance. Tu sais, vu que nous autres, on allait déjà pour... on allait faire le show au Comedy Store. On faisait le show à Earl's Cackle. Puis, moi, à chaque fois que Joe Rogan a parlé de moi à son podcast, c'est quand je m'en allais en Floride. OK. Puis, il a parlé 2 fois de moi au podcast. Puis, les 2 fois, j'étais en route vers la Floride. Puis, j'écoutais Joe Rogan. Puis là, il parlait de moi. Puis là, je m'en allais vers la Floride avec ma blonde. Puis, mon téléphone a sonné. Puis, c'est Pantelis qui a fait « Chris, Joe Rogan veut nous avoir la semaine prochaine. » Fait qu'on dirait la route vers la Floride, c'est mon chemin vers Joe Rogan. Ouais, OK. Bon, coudonc. Pantelis, il était bon pour bizarre, changer puis pour essayer de rentrer Ouais. un sujet une fois de temps en temps. Là, il a été super bon. Ouais. Ouais, mais tu sais, Pantelis, je suis content de l'avoir rencontré. Tu sais, pour ceux qui ont jamais écouté mon podcast en anglais, c'est sur Compound Media qu'il faut être membre. Mais là, nous autres, on a commencé à faire un show gratuit qui s'appelle c'est 2 Drink Minimum. On appelle ça des one-shots. C'est gratuit sur iTunes puis, ou sur YouTube. Puis Pantelis, c'est comme parler à un gangster d'un film. C'est comme parler à un des Goodfellas. C'est comme parler à genre les Sopranos. J'aime ça du monde de même. Tu sais. Ouais. Ça me fait rire. Des vieux Grecs, des vieux Italiens. Puis lui, il est jeune, mais il sonne comme un vieux Grec. Tu sais.
C'est très On bon. va, on va aller avec une autre question parce que c'est devenu weird. Hey, puis, J'en ai une bonne une hey, question. puis j'irais peut-être, si vous avez des questions, parce qu'on a Jason, puis on a Michel qui sont ici, puis on a Yann qui est là, je sais pas si vous l'avez vu. Mais si vous avez des questions pour Jason, Yann, Michel, moi ou Jean-Tom, Est-ce on qu'on les a invite? des Est-ce questions. qu'on les invite? Ouais, j'aimerais ça place, parce que- qu'on les... Ouais, on peut peut-être les faire monter. On va commencer avec Jason. J'aimerais ça qu'on donne une bonne main d'applaudissement à Jason. Avant les questions, on va monter Jason. Allô, Jason? Oh yes, puis un autre chat. Fait qu'on va faire, on va parler à Jason 2 minutes, puis après on va amener Michel. Non, Ou tu peux embarquer Ga- Michel, Gab, là. amène, mais on les amène-tu les deux en même temps ou Michel, tu voulais-tu embarquer tout de suite? Oui, viens-t'en, Michel. On va. Bonne main d'applaudissement, pour Michel Grenier. Embarque Michel. Michel qui est là, qui a pas de micro. Ah, il n'y a pas de micro? Ben, Il n'y a pas de micro. Tu parles lui, il mange pas. Je parle Il assez fort. projette. C'est vrai que tu parles fort, mais pour les gens... J'ai une qui vont question pour Michel. Tu veux parler de drone encore? Hey, qu'est-ce que tu fais avec 2 drones, tabarnak? 2 drones, si. Moi, au lieu de chialer, je fais de l'argent. As-tu d'autres questions, Thériault? J'ai une bonne question de May qui demande vous trouvez pas ça un peu répétitif ou ça devient pas plate de tout le temps faire le même spectacle à chaque soir? C'est dans le fond, vous dites pas mal tout le temps la même affaire. Il n'y a pas quelque chose de répétitif? C'est où est-ce que vous trouvez. Ça, c'est une bonne question quand on amène Jason puis Michel sur scène. Non, mais c'est juste. Yann a l'œil du lynx. Il a fait, OK, 4 questions sur le podcast. C'est que je pense pas que ça... Il est comment, Normand Brathwaite? Fait que pose une question que les gars peuvent Mais répondre. peut-être que là, Yann, il se dit, il n'y a pas de Ben questions là, il n'y en a pour pas Babu. beaucoup parce que tout Il y le en a monde. pas où ça? Il n'y en a pas beaucoup parce qu'il y a c'est tout du monde qui. Non? Ou Michel voulait peut-être répondre à cette question-là. Babu, il pense que son micro marche pas. On peut Ça le faire- sonne-tu... Ah ouais, ça sonne. Ça marche. Il était pas là. Mais Mais- Michel voulait répondre. Ben, prends le mien. Merci. Elle veut savoir quoi, elle? C'est quoi la question? Michel disait qu'il voulait répondre, Je vais te la finalement, répondre. il voulait pas répondre. Ah, c'était. Est-ce que ça devient pas un peu répétitif? Les spectacles que tu fais... Ouais. C'est pas facile. C'est pas facile. Moi, quand Non, je mais joue à Red Dead Redemption, là, c'est intense, mes spectacles. là. Non, moi, je pense sérieusement, puis je vais me prononcer parce que ça fait longtemps que je vois des humoristes puis je l'entends parler. Je pense que comme tu sais, dans je te dirais les 50 premiers shows, tu places ton show. Fait que tu sais, il est tout le temps en mouvance. Fait que je pense que c'est un peu le fun selon les publics à chaque soir. De 50 à 100, là, tu pognes vraiment ton beat que tu tripes. Puis passer 100, je pense que tu tripes moins. Parce que c'est plus ton public. C'est weird ce que je vais dire, mais j'ai l'impression que les gens, à un certain moment, c'est plus tes fans qui viennent te voir, c'est les hosties de curieux. Puis, tu sais, non, c'est chiant. Les curieux. Les tweets. Hostie, t'es allé trop loin. Nuit. Mais non. Premier drone, ça a été les fans. Deuxième drone, tu l'as payé avec les curieux. Calisse. Yann. Payé par les Hells. C'est-tu drôle? Ouais. Yann, il réalise pas c'est qui paye ses chèques. esti. Il est bien... Ouais, il On va voir si t'es bavé de même dans la ligne de chômage. Mon frère, Monsieur Thériault, vous avez du chômage, vous avez gagné de l'argent? Ouais, mais, tu sais, mon voisin foncé m'a dit de pas déclarer, là, mais je sais pas si... As-tu d'autres questions, Yann? Toi, Michel, tu trouves ça. Y a-tu. Tu sais, parce que t'es entends. En plus, tu suis Mike. Tu sais, tu suis Mike pas mal à beaucoup de places. à beaucoup Oui. de- Je suis un peu de perdu, t'as spectacles. pas dit le mot drôle Toi, encore. toi, comment tu trouves ça? Admettons, tu viens-tu
tanné d'entendre ces jokes à un moment donné? Non, parce qu'à chaque soir, il y a de quoi de différent. Quand tu suis l'artiste, un artiste comme Mike va tenter de bouger à chaque soir. Tu sais, comme je suis allé voir le spectacle de Martin Matt cette semaine, et des gars comme Martin, comme Lou José, c'est placé à virgule, même dans les mouvements, même dans la façon, je sais pas, mais Mike est plus organique dans le style d'humour qu'il fait. Fait que tu te tannes pas, tu sais. Mais ce qui me fait rire, c'est pas la même affaire que le public. Non, je les insulte pas. Je fais juste dire qu'ils aiment ça quand c'est placé. Ouais, non, c'est clair. C'est tout. Malaise, hein? Tabarnak! Je pensais pas que ça allait faire un malaise de même. Ça fait un malaise. Un malaise. Désolé. C'est les questions d'Yann. Ça fait des malaises. Et là, je vais continuer avec des questions. Hey, je pense qu'il y a quelqu'un en ligne. J'ai entendu quelqu'un crier. Non, il n'y a En personne. arrière? Non, il n'y a personne. OK. Oui, il y a quelqu'un. T'as pensé quoi du show de Martin Matt? Je l'ai pas vu non plus. Moi, je l'ai vu. Non. Non, honnêtement... Mais Tu devrais commencer en disant Martin Matt est un ami. Martin Matt est un ami. Non, c'est tellement dur de... Je vais te donner un exemple. Il y a des humoristes, c'est tellement personnel, l'humour, c'est tellement objectif, qu'est-ce qui fait rire un, qu'est-ce qui fait rire l'autre. Moi, personnellement, je me rappelle, j'avais été voir Lise Dion avec Mike, qui, vous l'avez vu ici sur le podcast, elle est drôle, elle est fine, elle est sympathique. J'étais dans la salle, je regardais, puis je ris pas. Tu sais, je suis pas le public cible. Alice, c'est pas moi, son public cible. Tu sais. Martin, c'est efficace à mort, c'est placé, la mise en scène, le décor. T'es pas le public cible. Ben, je suis le public cible. Tu sais, il me fait rire, mais c'est pas l'humoriste qui me fait le plus rire. Ça répond-tu? C'est qui l'humoriste qui te fait rire? Mike L'humoriste qui me fait le plus rire. Mais j'aime les humoristes qui sont capables de me surprendre. Des humoristes comme Jean-Thomas, comme, tu sais, des humoristes... Les Denis Drolet. Sérieux, là, ils me fendent en deux. Ah, ils sont meilleurs que j'entends. Meilleur. Ils sont bons. Je sais pas si c'est déjà... Ils sont drôles à Christ. Ils sont drôles à Christ. Eux autres... Je suis d'accord. Ils sont pas caillots coco, eux autres. Non, mais honnêtement, les Denis, c'est que tu vois... Je me suis dit, il serait fucking drôle dans la piscine à Coyo Coco. Avec leurs habits bruns. Mais non, les Denis, vraiment, c'est parce que c'est... Moi, ce que j'aime, c'est que Mike aussi, puis Jean-Thomas, puis on a tous vu de l'humour tellement que d'arriver devant... Tu sais, quand t'es devant la scène, moi, j'aime me faire surprendre. Fait qu'il y a beaucoup d'humoristes qui font pour moi ce que j'appelle la formule, puis je suis capable de caler les gags avant. T'es-tu en train de dire que Muriel Robin te surprend pas? Non, mais Muriel Robin m'a surpris. Le nom Muriel Robin, C'est j'ai ça fait... qu'il y avait une mascotte? Non, c'est comme l'humoriste un peu rousse aux cheveux courts qui travaille avec Pierre Palmade. Là. C'est une genre de référence vraiment pas claire d'il y a genre 13 ans. Là. Tabarnak. Googlez Muriel Robin, c'était juste pour faire rire Mike, puis il a pas ri, fait que c'est un esti d'échec. C'est vraiment les humoristes qui surprennent, tu sais, puis aussi l'humour a tellement évolué à cause de tous les comedy clubs dans les dernières années. Les humoristes s'améliorent, tu sais, les humoristes des années 90, t'avais juste à monter quasiment sur un stage, t'étais un humoriste, là, tu sais. Ouais. Fait que c'était Ça plus prenait facile. des pantalons à cuir, des manches courtes. Oui. Ouais, puis de la confiance, fait que c'était un peu ça les années 90. Ou les jokes à faut se faire surprendre. Marilyn. Que... Ouais. Non. Là. Une autre référence. C'est comme le monde. Popek. Là, je sais pas s'il y a un autre. Mascotte n'a pas le Patreon. C'est juste moi, c'est pas vous autres. Ah ouais. C'est-tu correct? Une autre question. C'est ben peut-être oui, que c'est j'allais correct. contribuer. Là. J'aime que les deux que j'ai fait monter, il y en a un qui a dit de quoi, puis l'autre a fait « C'est correct. » Prochaine question. Comment vous évitez le syndrome de page blanche? Comment vous essayez de, je sais pas, de combattre le syndrome de la page blanche? À vous, tu sais, ça dépend aussi si... Jason. Ouais. Le tweet blanc. Mais Syndrome du tweet blanc. Ah, ouais. Jason, par Ben, exemple... ça dépend de ce que Mike dit dans le podcast. Jason, pour vrai, t'aurais dû devenir humoriste parce que moi, les premières années que je t'ai vu,
sur Twitter, tu punchais pas possible. Puis Jean-Tom me disait tout le temps, c'est qui ce gars-là? C'est qui ce gars-là? Pourquoi il fait pas de l'humour? Ouais, j'ai abandonné un peu. D'être drôle. Ouais. Non, mais ton mandat, c'est plus devenu t'occuper de... Ouais, ça, c'était juste faire des sites Photoshop par rapport que... si ça pouvait faire rire les fans du podcast ou des choses comme ça. Au début, c'est ça, j'essayais... Pas des jeux de mots, mais des affaires par rapport sur Twitter et tout ça, mais on dirait... C'était pas des jeux de mots, c'était des liners aussi. Ouais, non, ça, c'est ça. Pour vrai, c'était plus des one-liners, mais c'était pas pour moi. Moi, j'aimais écrire un peu, mais on dirait que c'était rendu ma vie. Là, je me forçais, j'étais comme, je vais essayer d'être drôle, mais... Parce que j'étais fan d'humour, j'étais fan de toutes vous autres. Là, puis éventuellement, c'était ça, quand j'ai commencé à... Non, mais je trouve que tu as bien transposé ta personnalité puis ton humour pour faire la promo du podcast, puis saisir les moments drôles, puis faire prendre un running gag, puis bien le swinger pour faire que... Moi, je pense que ça marche. On applaudit... Non, mais... Puis Michel aussi. Non, mais pour vrai, je trouve qu'il le fait super bien. Oui, non, il travaille vraiment bien. Il devrait continuer à faire des liners on his own. Oui. Puis, mais Michel aussi, j'ai remarqué que souvent le monde qui travaille tu sais, en humour, même quand ils sont pas sur scène, ils sont drôles. Michel est drôle en tabarnak. Michel, son channel YouTube, je ne sais pas si vous avez vu ça, mais c'est instructif au bout. Mais moi, la chose qui me fait plus rire, c'est qu'il met tout le temps 20-30 secondes à la fin, en noir et blanc. Puis, c'est le bout qui coupe, mais est-ce que c'est drôle? C'est parfait comme... il est drôle au bout, là, Ouais, non, c'est vrai. As-tu quelque chose à dire là-dessus? Je suis très drôle. Je suis pas très bon à expliquer son affaire, mais allez voir son channel YouTube. Là t'es rendu à combien d'épisodes? 26. C'est quoi le nom? Backstage. Ouais. Fait que si on veut le trouver, on fait Backstage sur YouTube, t'en as 26. Moi, j'en ai 26 là, de fait. Mais c'est que toi qui parles... la business. Les invités ou tu parles c'est ça? qu'il donne des conseils un peu à la... Je sais qu'il ne s'est pas inspiré de ça, mais ça me fait penser à... Tu te rappelles-tu dans Jerry Maguire? Ah, Tu sais, oui. le vieux gérant qui dit, je vais te dire, blablabla, telle affaire. C'est comme ça, mais en plus jeune, puis en humour. Mais il donne des conseils. Mais c'est les meilleurs conseils parce que moi, je suis fuck all dans comme... Tu sais, quand je t'avais fait venir faire... j'ai pas dit ça. Avec tes orteils? Non, quand il était venu pour Avec tes faire un orteils? show... Quand tu m'as crassé le bat avec ton pied. Mais t'avais fait un Tabarnak. show... Tu Devrait être premier ministre du Nouveau-Brunswick. sais, quand tu sais, avant que tu finis ta phrase, que t'as... En tout cas... Non, mais moi, quand tu avais fait le show... Puis, tu sais, Michel m'a parlé au téléphone, puis il me faisait comprendre, tu sais, tu peux pas faire ça, tu peux pas faire ça. Si tu veux faire... tu veux faire venir un humoriste? Non, mais tu sais... On est des attardés mentaux. Non, mais tu sais, si tu veux faire un show avec telle Dis pas personne... le chiffre 69. Fais pas ça. Puis, tu sais, Michel, il était vraiment bon pour m'expliquer au téléphone. Puis là, c'est ça qu'il fait sur YouTube. Il explique vraiment comment que ça marche, l'humour. Ah ouais. Comment que... Mais le showbiz en général, tu sais. Puis c'est ça, son affaire, c'est vraiment... C'est instructif, c'est vraiment bon. Il y en a pour les humoristes, il y en a pour les clients, Ouais. puis il y en a pour des pour gens tout. qui s'en vont dans un spectacle. Fait que, tu sais, après sa série, là, mettons après 50, là, lui, il va pouvoir dire au monde, tu sais, ouais, Michel, Je le fais déjà. Tu pointes déjà des gens à tes vidéos? Le monde m'écrit, je fais, regarde, va écouter ça, puis tu me rappelleras. Je suis vraiment rendu comme ça. Ben, c'est Surtout bien fait, pour les levées de fonds, Ben les oui. corpos. J'ai un Les corpos, épisode, ouais, tout j'ai ça. un épisode de levée de fonds, je vais écouter ça. Tu sais, le monde m'appelle. Tu sais, Mike, il est-tu libre entre le mois de mai et août? Tu sais, t'as juste le goût de répondre oui, le 6 juillet à 4 h du matin. Tu sais, juste pour niaiser le monde, mais le monde n'a jamais organisé de spectacle, ils savent pas. Le monde pense qu'un spectacle, c'est tu mets quelqu'un sur une caisse de bière, puis ils vont entertainer pendant 1 heure, mais ça prend de l'éclairage, ça prend du son, ça prend tellement de choses que les gens ne pensent pas. Mais dans ce domaine-là, je sais de quoi je parle. Mais dans d'autres domaines, je connais rien. Comme faire voler des drones, ça doit. Je suis une crise de merde.
Mais c'est ça, c'est aller écouter ça si vous organisez C'est quelque vraiment chose. bon. Pour Ou vrai, tu veux c'est faire de vraiment l'humour ou tu veux faire du stand-up. Je parle des open mic, tu sais. Puis tu sais, j'ai toujours des petits messages tout le temps pour. Il y a tant du monde qui m'enrage dans chaque sujet. Tu sais, pour les open mic, c'est les bars qui sont pleins puis qui payent pas les invités sur scène, ça me tue. Fait que je passe mes petits messages de haine un peu au travers. Mais il n'y a pas de haine, tu gardes ça positif, c'est juste tu Ouais, c'est ça. expliques ton affaire comme C'est ça. Fait que humoriste. C'est humoristique pareil. C'est ça. On a-tu une autre question? Ça fait combien de temps que la lumière Yann, il calcule. rouge est allumée? Yann, fais ton calcul. Fais ton aussi. calcul, Yann. Il va dire 1h30. Ça fait... 1h30, dis le ça chiffre. fait- Je n'ai pas- Ça fait 1h30. 1h28. On va faire. Moi, je ferais tant qu'avoir Jason sur scène. Je sais pas si Jason, t'aurais une question à Michel, t'aurais une question à Jean-Tom, t'aurais une question à moi, ou t'aurais de quoi que tu veux. Tu veux régler? Régler avec C'est Yann. de quoi tu veux régler? C'est le temps. T'es moins Dis-le à amer Yann que que ce que Yann, tu m'as dit là, dans mais- la loge tantôt. Toi, Yann, t'as-tu Parle de ton... toi Moi, à fais poser? des réquisitions sur ton salaire. OK, tu veux poser des questions? Ouais. Mais moi, j'ai une question, Jean-Thomas. T'as-tu déjà pensé à être... faire... Tu sais, vu que les Denis Drolet sont proches de toi, autant dans l'humour, t'es la même année à l'école. T'as bien en brun. Ouais. Non, mais t'as-tu déjà pensé les joindre, tu sais, vraiment faire un number dans un gala, mais être le troisième Denis? Tu sais, t'es comme le cousin Denis. Ben, on a fait quand même plusieurs numéros Mais ensemble dans des tu galas. t'habilles mais en brun pis tout. Que je là. m'habille en brun, on l'a jamais fait. Effectivement, ça pourrait être drôle. On l'a jamais fait, mais c'est une bonne idée. Je t'adonne. En fait, c'est même pas vrai, on l'a déjà fait. C'est juste que j'ai plus de mémoire en vieillissant, mais il y a un sketch. En fait, c'est pas vrai. Il y a un sketch que je remplaçais Sébastien. J'arrivais barbu, puis il était en retard, puis c'était moi. Puis là, Sébastien arrivait. Je pense que c'était au Grand Rire à l'époque qui est devenu le À Comédia. l'époque, t'avais même pas une tu sais, J'avais comme là, pas de t'as barbe. une barbe, mais t'avais fuck Non, j'avais all, pas là, de barbe. Il m'avait rajouté une grosse affaire. Puis c'est ça. On l'a déjà fait, mais je m'en rappelais plus. Je m'en suis rappelé en te répondant. Ça se trouve-tu sur les réseaux sociaux? Je sais pas. Peut-être sur YouTube, mais à ce temps, ça dépend de si les fans le mettent ou non. C'est un peu flou, mais j'ai déjà eu des idées avec les Denis qu'on avait comme pitché. Des fois, on brainstormait ensemble. On avait plein d'idées d'émissions. Il y en avait une que j'adorais où c'était comme... Je sais pas, des fois, j'hésite à... Je pense que je n'ai jamais raconté ça ici, mais l'idée, c'était... on voulait appeler notre émission Chambre en Ville 2. Puis l'idée, c'était, mettons, moi puis les Denis, on fait un chambre en ville. Et c'est vraiment Louise Deschâtelet qui mène la pension, OK? Chris, ça a l'air d'une bonne idée. On va peut-être La date, c'est Ça écœurant. marche, Puis l'idée, c'était vraiment nous trois qui pétaient à la coche quand on brainstormait. Mais on se disait, on fait un show, mettons, une saison de 13 épisodes. Mais après 9 épisodes... Mettons, ça lève, puis le monde nous en parle. C'est bon, votre émission, on écoute ça, on rit, etc. Puis mettons, il y a un pug dans la série, tu sais. Puis mettons, un chien, là. un chien, pas ouais, un vrai chien. Puis là, mettons, vers la fin de l'épisode 9, quand il reste 4-5 minutes, le chien demande la porte, puis on le fait sortir. Puis là, on voit le chien sortir dehors, faire son pipi, etc. Puis il reste 3 minutes, puis on voit juste le chien, puis on fait comme, c'est weird. Fait que là, l'épisode finit là-dessus, mais l'épisode 10, on reprend sur le POG et on nous revoit plus jamais, genre. C'est-à-dire que C'est juste lui qui ça pisse. devient un genre de vagabond, puis on n'est plus jamais là. Puis là, on était comme, Christ, c'est un chef-d'œuvre. À la fin, il reste 4 spectateurs, mais les 4 font comme, asti qui sont épais. On est passé d'une cote d'écoute de 700 000 à 4, mais les 4 Chris qui trippent. Mais je trouvais que c'était quand même une bonne idée de, mettons, surtout si ça pogne, je trouve ça encore plus drôle. Que c'est comme ça devient un vagabond, puis on n'est plus là jamais. Mais faut que t'enlèves le POG, puis c'est une asti de bonne idée. Ah ouais, mais Ouais. tu changerais ça pour quoi, un Golden? Non, mais
je le garderais, peut-être le POG, mais tu sais, je garderais le code d'écoute jusqu'à la fin. Ah, OK. Non, c'était vraiment nous autres qui faisaient Parce que- comme... Parce que moi, je sais que je serais dans les 4, puis je voudrais qu'on s'aille plus que ça. Mais honnêtement, c'est ça. Moi, Jason, j'ai ma question pour toi, c'était ça. Ma question pour Jason. Ouais, j'ai- parfait, je repasse le micro. Juste pour les ceux Non, qui mais l'écoutent à Jason- l'audio pour qu'ils comprennent que le micro se transfère en ce Oui. moment. Donc, je leur donne à Jason en ce moment. Oui, merci. Oui, la question de Jason, c'est quand est-ce que tu vas déménager dans le bout, tu sais? Ben, probablement jamais, pour vrai. Là. C'est que j'adore. Michel aime pas les Acadiens. Il aime pas le nouveau Non, mais c'est que j'adore ça ici. C'est juste que j'aime pas conduire dans ce bout de site, pour vrai. Là. C'est juste pour ça? Ben, pas juste ça, là. Raison de merde. Nous autres aussi, Prends le métro. nous autres aussi, on n'aime pas conduire dans le bout, C'est tu une sais. raison absurde. Non, Prends mais- le métro. 80% du monde ici n'ont pas de char. Puis ils sont comme, ah, Chris, moi non plus. j'aime Mais pas pour vrai, ça me chauffer. coûte à rien vivre, moi, chez nous. Là, tu sais, comme. Comment je dirais ça, tu sais. Tu sais. Ben, Comment tu dirais bien ça? Comment tu dirais ça? Comment, attends? c'est que j'allais demander à vous autres, mais tu sais, vous êtes plus riches que toutes les autres. Mais tu sais, moi, tu sais, ça me. OK. Là, j'entends Non, va mais dire j'allais comment dire- qu'il gagne. Mais non! Mais moi, je me Comment t'as promène- été payé à Kaya Coco, là? Non, mais je me promène beaucoup à pied en Bixi et je te verrais très bien sur un monocycle. Honnêtement, tu serais un casting parfait pour faire du monocycle. Non, c'est que je peux me Brad. promener à pied, moi aussi. C'est juste que, tu sais, c'est. J'aime vivre dans le bois, tu sais. OK. Je vis à côté de la mer, puis. Fait que quand- Je brague. Mais quand tu Tu vois viens la ici, Gaspésie, puis c'est ça, tu sais. mais quand tu j'aime viens ça. ici, tu vois ça comme des vacances. Comme là, à soir, dehors de chez Mike. Ouais, c'est pas pour braguer, là, mais. Ah, OK. Dans la chambre d'amis où j'ai déjà dormi. Ouais. Brag. Mais Non, non, mais- c'est ça, tu sais, j'aime pas vraiment la ville, mais j'aime ça quand que je viens, tu sais, juste Quand t'éjacules. vivre ça. Ah, C'est ça, on dirait tout que ce que je dis sonne comme si, c'est ça, ça vient tout T'es-tu le comme temps. un obsédé sexuel puis on le découvre à petit feu? T'aimes ça éjaculer, hein, Jason? C'est qui aime pas ça, pour vrai, là? Moi, je trouve ça correct sans plus. Le bottin en Acadie, comment? Ouais. Ah, Il est, Teaser. en audio, il est vraiment pas épais, là, mais... c'est ça, tu sais, moi, j'aime ma petite vie tranquille, puis pour vrai, j'adore ça, venir ici. t'adores Pas éjaculer venir. au podcast. Ben oui, on a compris. Au bordel. Mais ça, j'aime ça, tu sais, une fois de temps en temps, éjaculer à Montréal, mais ma blonde, elle aime pas ça parce qu'elle n'est pas à Montréal. Elle quand préfère que je viens. Mais tu sais, c'est juste ça, tu sais. OK. J'aime Mais- ma petite vie tranquille, tu sais, c'est ça. Mais Puis là, quand je te t'es- parle à quand- toi, quand- mais là, c'est Michel qui avait posé la question. Ouais, pose des questions. Non, mais t'aimes. Ouais, c'est ça. Mais on peut-tu parler de. C'est parce que là, tu dors dans quelle chambre? Parce que moi, je dors souvent chez Mike, puis il y a une chambre que Mike garde très froide. Et c'est moi la chambre que je préfère, mais il la garde zéro chauffée. Fait que je te suggère de dormir dans celle-là ce soir. Moi, je sais parce pas que c'est laquelle, mais c'est elle qui est en face de la salle de bain, là. Ah, ok, c'est Lui, pas celle que j'aime. il dort pas dans la chambre qui a des caméras de cachées. Lui, Moi, j'ai compris, tu sais. Quand Louis Delisle m'a presque violé, j'ai compris que je vais prendre l'autre. tu sais. lui, il dort dans la caméra qu'il y a un miroir, Dans la puis il y a caméra, moi dans en la chambre. arrière. De même, puis de même. Celle qui a un miroir que quand tu fermes la lumière, tu vois quelque chose de l'autre côté. Là, Ah, ok. Mais non, ouais, il dort dans Celle à côté de ton bureau. celle à côté de mon bureau. Mais j'ai Exact. pas encore vu la toilette qui se flush puis qui fait des choses magiques. Ça, là. c'est T'as dans sa jamais vu chambre. ma toilette japonaise? Ben, je pense Oh. pas. Je pense pas. J'ai Ok. été Les du beaux côté des projets choses. ce soir. En arrivant, Jason Ouais. a retenu son caca Je vais- expressément. Je vais réveiller ma blonde qui dort. Marie, mets tes culottes. Je vais aller chier devant Jason. Habille-toi, on va chier de la Corona. J'ai la question pour Yann. Ouais. Yann, ma question, c'est pourquoi tu accordes l'importance à te rendre à 5000 fans? C'est quoi les fans ça va l'a- t'apporter? Hein?
C'est quoi pour toi l'importance? C'est quoi ça t'apporte? C'est pas important. Ben, c'est pas important, pourquoi t'en veux? T'en parles non-stop. Non, mais c'est parce que c'est parce que je veux savoir, c'est magique d'arrondir 3 chiffres en même temps. Tu sais, je célèbre mon 2 ans, je célèbre ma 100e épisode. 2 ans, c'est pas un chiffron, par exemple. C'est pas un chiffron, mais tu sais, c'est ma 2e année de vlog, pareil. Là, Mais c'est un anniversaire. 2, c'est aussi rond que 466. Tu sais, c'est pas un rond, chiffron, mais c'est un 5, anniversaire. 10, 15, c'est rond. 2. Non, j'ai pris le micro pour une phrase vraiment 2, intéressante. c'est pas rond. Non, c'est pas rond, mais si, mettons, c'est l'anniversaire du 2 ans, c'est pas rond, mais c'est cool. Mais t'aurais dû fêter tes deux followers. Moi, ça? T'as 2 followers. T'es-tu en train de me blesser? Non, je parlais à Yann. Non, mais la question pourquoi je te demandais ça, Yann, c'est que je voulais juste savoir s'il y avait une technicalité. Tu sais, comme on sait qu'on peut pas recevoir rien. d'argent sur YouTube tant que t'as pas 1000 followers. Ouais. Je pensais qu'il y avait de quoi, 5000. ça, Toi, tu penses je qu'il l'ai. carbure à l'argent, puis t'oublies qu'il carbure à la haine. Tu le vois, il y a... La blonde à Massicotte avait raison. Mais les chiffres, je comprends. Moi, je suis obsédé par les chiffres Patreon. Là. Les Patreon, ouais, c'est le C'est fun, comme un hein, high score de jeux vidéo. Moi, je regarde ça, Ouais. je suis comme hey, merci tout le monde. Là, tu sais. Mais le monde. sur YouTube, c'est pas super important, c'est les views qui sont le fun, là, tu sais, là, parce que souvent, tu sais, comme là, je vais avoir 5000 abonnés, mais tu sais, ça reste quand même que j'ai à peu près 1000 views par vidéo, fait que ça fait 1 pour 5. Mike, lui, il a 1 pour 1. Ben, même plus, ça suffit. Il y a plus de monde qui regarde une vidéo de Mike qu'il y a d'abonnés. Ça, c'est surprenant parce que j'ai jamais vu ça, une statistique de même. Ça, c'est des statistiques Le genre monde de ne veut vidéos pas de ses virales. nouvelles. Non, mais c'est des statistiques de C'est qu'il y a vidéos personne virales. qui s'abonne C'est à à mes cause que affaires, je fais mais des choses. qu'ils ont le réflexe d'aller. D'aller voir, puis C'est weird, hein? ils font c'est du monde qui font des refresh au lieu de s'abonner, j'imagine. Là. Peut-être. Ou que c'est Mais- moi qui mets des vidéos et des affaires sur Facebook. tu sais. Mais moi, je suis de même. Tu sais, moi, je m'abonne à rien. Puis j'arrête pas de dire au monde, abonnez-vous à mes affaires. Moi, je m'abonne à rien. Puis j'utilise tous les réseaux comme si c'était Google. Fait que, tu sais, je vais sur YouTube, puis là, à chaque fois, je YouTube l'affaire que je veux voir. Puis j'ai l'impression que la plupart du monde qui me regarde sont de même. Jean-Thomas, caméra dans le cul. Hey, on jase, mais Colonoscopie. présentement, Non, mais- t'as un épisode qui passe sur YouTube, puis il n'y a personne qui surveille ça. Ça fait il y a probablement. Non, je suis allé voir. Ok, voir. ok. Il y a l'air d'avoir un petit peu de chicane, mais c'est pas bien grave. Mais Mike, t'as quand même... Ça me surprend que tu suives pas tant de comptes que ça, parce que t'es tout le temps le premier à m'envoyer des vidéos les plus underground. Ouais. Comme, pourquoi t'aboutis là-dessus, Mais d'abord? je follow pas, mais Tu googles je sans arrêt du monde underground. non-stop. Dans Moi, l'espoir pour qu'il y ait un vrai- petit bijou qui soit apparu, c'est ça? Moi, tout le monde que je connais, j'ai Google au moins une fois par jour. Ben voyons. Je te jure. T'as-tu Ouais, je un Google- genre de Google Alert de moi, mettons? Non, mais je te Google à tous les jours. OK, t'as... Mais sans faire le Google Alert. Tout le monde T'as que ça? tu connais ou tout le monde que tu connais qui est connu? Parce que, tu sais, Tout le monde. si tu mets Jason Est-ce que Babin- tu googles Jason Non, Babin je te chaque jour? Google souvent. Ben voyons Google donc! souvent. C'est pour ça quand tu sais quand t'avais dit que t'allais faire les tests, Tu googles T'sais, souvent. je Ta vie google- est d'un grand vide. mais je Google souvent Jason Babin. C'est fucking Souvent. bizarre, cette phrase-là. Juste à être sûr. Ben, il y a un esti, joueur de football qui existe, mais tu sais, il a le même nom que moi, mais tu sais, c'est- Est-ce que tu googles tu souvent, vas rien mettons, trouver pour moi. Là. Michel, le Google Michel, je le souvent. Google. Pas à tous les jours. Tu sais, mettons le monde connu, j'ai Google à tous les jours. Le monde pas connu, C'est weird, ça aussi. c'est 2 Faut fois s'y par semaine. Faut s'y attarder un peu. Le monde connu, tu sais, la phrase est floue. Le monde connu, je les google une fois par jour. T'as rendu compte à quel point il y a des gens connus. Et à quel point ta vie est fucking bizarre. Genre, mettons... le prince Charles. Qu'est-ce qui arrive de nouveau avec le prince Charles? Non, je Google On va pas aller le- voir un petit peu. Je Google le monde que je connais puis j'apprécie. Tu sais, fait que je Google pas le prince Charles, mais je vais googler Michel, je vais Tu te mets googler à dos le Daniel, prince Charles. je Google toi, je Google Lady Di, je Google... Le pire,
Le pire, j'ai googlé Lady Di quand j'étais à Los Angeles. Pour une raison que j'ai aucune idée. Puis j'ai pas googlé... Des morceaux de BMW en... J'ai pas googlé Princesse Diana. J'ai googlé Lady Di. Pour une raison que j'ai aucune idée. Je pense que tu viens de battre Ouais. le gag de Add to Cart. Ouais, non, c'est ça, mais c'est pour ça quand tu m'avais dit que t'étais un peu autiste, j'ai fait je vois ton un peu autiste, puis je te raise Google à tous les jours. Non, mais le gag est drôle en esti, vu qu'on parle du pré-charge Google. Mais non, mais je Les Google gens, souvent je trouve Yann. que les gens l'ont pas ri assez par rapport à la qualité du Yann, je suis abonné à son Patreon, mais je Brad. sais qu'il y a un nouveau, il y a un nouveau podcast parce que je le Google à tous les jours. Ouais. Il y a un nouveau épisode de. Mais t'es pas de- abonné à son... Je suis abonné, mais Ok. je fais pas confiance à ça. je Google pareil, tu sais. Moi, j'ai des alertes. Moi, je me suis programmé des alertes de Google. Là, puis, Moi, j'aime pas ça. C'est comme non? le monde qui me touche les oreilles ou qui me font pas un fist bump. Fait que tout ce qui sort dans l'actualité de Moi- toi, je le reçois automatiquement. Mais, Ouais. mais toi, Yann, tu te googles-tu? Jamais. Non. Tu t'es jamais googlé? Non. Je me suis googlé une Hey, t'es fois. mieux de pas. Je me suis googlé 2-3 fois parce que j'aspirais, tu sais, je voulais appliquer sur une job de réalisateur, genre à Radio-Canada. Je voulais voir qu'est-ce qui sortait de moi. C'est quoi que ça? Parce que, tu sais, ouais, c'était mon affaire de tensiomètre sur le pénis, là. C'était pas vargeux, là. Fait que ce qui sort de toi, c'est ce qui sortait de nos ancêtres, de la marde. Puis d'ailleurs, tu sais, la première fois, quand j'ai rencontré ma blonde, c'est une date Tinder. Puis notre première date, elle dit « Ouais, je t'ai googlé, puis j'ai vu que tu t'étais mis un tensiomètre sur le pénis. » Mais c'est quoi un tensiomètre? Moi, là, C'est une affaire pour prendre je fais la semblant que je pression. suis dans le game. Puis là, il va falloir que je google tensiomètre asti 2 fois par C'est semaine. l'affaire qui prend la C'est pression l'affaire ici. L'infirmière, elle te met autour du bras, puis elle te prend Ah la là, il veut pression. juste braguer Il y qu'il y a un a gros un bat. gros bat. Parce que un bat normal, le tensiomètre fait juste tomber à terre. Ouais, mais moi, je m'étais pogné tous les testicules, puis je m'étais rentré ça pendant un show, pendant un stream. Puis j'avais fait comme Chris, je vais voir c'est qu'est-ce que ça fait. Mais ça sert en tabarnak. Ben, là. c'est clair. Fait que toi, tu fais un puppetry du pénis Ouais, je me avec suis ton vraiment- fout. Ouais. Calisse. Puis ton pénis est Mais il est cardiaque. électrique, c'est parce qu'il est électrique. Mais pas vrai, cette affaire-là avec tes fait couilles ça? par en avant, la bonne question, ça serait est-ce que c'est ta couille de gauche ou de droite qui a explosé en premier? C'est clair qu'il y a quelque chose qui a explosé. Tabarnak. Tensiomètre, c'est sûr que je vais googler en arrivant chez nous. Ah, ben. C'est Ouais, sûr. c'est je sur vais- YouTube. C'est sur YouTube. C'est dans Hey, mon T'as YouTube. pas des Tu vois images. que ta là. blonde... Non, ben on voit pas parce que je me suis Hey. gardé, tu sais, je Une faisais ça petite en gêne. dessous du comptoir. Tu te gênes. Tu te gênes. Hey, mais si ta blonde a googlé ça et elle t'a rencontré, tu vois qu'elle veut te faire mal à la poche. esti. Qu'elle est kinky à mort, qu'elle veut mais- juste genre, ah oui, Yann, fourre-moi, puis là, tiens mon Chris, t'aimes ça, hein? Moi, la Tu veux seule que chose je que j'ai te suce? compris... Tiens, Tu sais, vous autres, vous voulez googler pour comprendre c'est quoi. Moi, je veux essayer. Demande à Yann, il va se le passer, son bras. Je l'ai encore, mon tensiomètre. Mais moi, je asti que m'étais je googlé. toucherais pas à ça. Moi, je me suis googlé. Puis c'était un crime. C'était un. Un crime? Non, c'est un criminel qui sortait. Le, Ah ouais, le toi- deuxième, toi- moi, toi, je me suis fait t'avais un arrêter aux Hells. douanes au T'avais Mexique. un Hells qui s'appelait Il y avait un Michel Hells, Grenier, le deuxième qui plus se recherché cachait au dans le Canada. sud. qui Chris, je s'appelait pensais que Michel c'était lui Grenier. mon gérant pendant 4 ans. Mais ça, j'arrive au Mexique, puis le douanier, il est venu blanc, m'a emmené d'une petite cabine cachée. Puis là, il dit, tu sais pourquoi qu'on t'arrête? J'ai dit, oui, je me suis googlé. Le gars que tu cherches, c'est pas moi, il a 3 ans de plus. Puis il était dans le top 10 recherché au Canada. Puis il a mon nom, puis il a mon âge, puis... Puis un peu ta shape, Il y avait puis ta un petit peu face, ma tu sais. shape. Je te rappelle, t'as dit il y a 3 ans de plus, puis t'as dit il y a mon âge. 3 ans de Il a à plus. peu près mon âge. 3 ans de plus de prison. On dirait que t'es fâché parce que mais tu t'es rendu compte, t'as dit une idiotie, puis je l'ai relevé, c'est tout. Ah oui, mais là, tu sais, Jean-Thomas, tu m'intimides.
Fait que je pense on va finir avec ça. Ça fait combien de temps qu'on est là? 1h30? Non, ça fait 2h05. 2h05. Ça fait 1h48. 1h48? On est là. On va aller avec la C'est personne... le métro qui décide. T'as-tu levé la main? OK. Y a-tu quelqu'un au micro qui est comme. Y a-tu quelqu'un au micro qui... Personne ne veut savoir rien. Personne ne veut rien savoir. Rien. Le monde se calisse. Calisse. Surtout Jean-Thomas. Il y en a-tu un? Ah, il y a OK. quelqu'un. Fait que tu vas être la dernière personne. Je te vois pas. Mais, Moi, je le vois. Vous allez être déçus de la question. Ma question est pour Yann. Je suis content que c'est pour Yann. T'étais supposé faire un open mic d'ici la fin de l'année. C'est rendu où, ce projet-là? J'ai comme... j'ai choqué. Choqué. Chris, T'as jusqu'à Noël. j'ai essayé de le faire chez nous, là, puis je m'en fais. T'as essayé de faire un open mic chez vous, Ouais, puis ta blonde t'a refusé. Ah, j'aimerais ça te donner mon nom le 16. On est booké au complet. T'avais Il y a ça LG qui intentionnellement rentre, que ça, Non, mais j'essayais juste d'enligner de dire mon texte, puis je m'en fâche. Tu sais, moi, je suis TDA, puis j'ai fait comme... OK, je suis pas fait pour être humoriste. J'ai jamais été fait pour être humoriste, puis je devrais Ton jamais... cerveau Dans le est sens pas que assez en forme pour faire... T'as-tu déjà... Chris, n'importe Yann, moi, je quel- te juge pas. J'ai pas d'affaires études non plus. Là, Mais tout le mais dans monde le sens qui que fait t'es- de l'humour ont des problèmes mentaux. Fait que, tu sais, en autant... Chris, même, il y a eu des légendes américaines, en plus, un problème mental, c'est des violeurs, puis... Chris... Non, mais tu sais, pour être plus, concis, pour dire des phrases, tu sais, des phrases complètes, sans m'enfarger, sans me répéter. T'écouteras bien mon buffer, là, mon podcast, là, puis tu remarqueras bien comment J'essaie, de puis fois... tu fais jamais de crise de phrase complète. tu sais. tu vois, tu l'as. C'est juste, hey, bienvenue au buffer, carte de pirate, crise de torche. Puis là, comme tabarnak, il est bien raide. Mais, Yann, tu sais, t'es pas le seul humain TDA. Là. Tout le monde l'est, c'est en site. Fait que même Philippe Laprise monte sur scène. Ouais. Il est TDA. Là, t'as-tu suivi ce que je te dis? Ouais, mais je pense que... Non, mais ce que je veux dire, c'est Mais je pense que je mange suis un plus muffin que- je puis pense monte que sur la je suis- scène. Je pense que je suis plus que TDA. Je suis dyslexique, tu sais. Oh, OK. Ouais, je pense que je fais un petit peu de Puis faut-tu dyslexie. que tu lis un prompteur en faisant ton show? Tu sais, La- tu lis pas. Tu sais, Non, mais la dyslexie. Je pour sais vrai, pas, j'ai c'est aucune idée. C'est pas parce que je veux comme te convaincre de le faire, mais la dyslexie, ça n'a aucun rapport. Dans le mesure où, à partir du moment où tu sais ton texte par cœur, tu peux pas être dyslexique de ton par cœur. Dans le sens que tu. C'est un esti de bon argument, ça! Mais non, mais c'est. Ça, c'est fort. Je l'ai bouché, hein? Oui. Non, mais je pense quand même, pour t'encourager à le faire, mais dans le sens que si tu es tout seul chez vous, puis tu le répètes, puis que tu deviens nerveux, puis qu'il n'y a pas d'audience, c'est un peu normal que le vide, probablement que t'insécurises, puis que tu fais comme « Ah, j'ai peur de revivre ça quand il va y avoir un public. » Quoi? non. Parce que c'est un esti de peureux. Dans son salon, il n'y a pas de rire dans son salon. Seule place qu'il y a des rires, c'est dans sa chambre à coucher. Hey, on va closer là-dessus. Je veux... Je veux... c'est ça. Ce soir, on faisait notre 200e. Je veux remercier... Merci à vous trois et vous quatre et à tout le monde qui ont participé de près ou de loin. Puis là, il y a eu Vous aucune quoi? Vous clap pour quatre vous autres. en pointant le public, puis sont Non, genre mais 60. vous trois, puis le monsieur qui a trop peur esti, de faire des jokes en public. Mais merci Yann. Pour vrai, si c'était pas merci de à toi... toi. C'est vrai. Merci à toi. Merci. Si c'était pas de toi, tu sais, quand j'avais recommencé à faire le podcast, je voulais que tu sois là, que tu sois comme... Dans ma tête, tu étais Monsieur Podcast, puis je le pense encore. T'as une expertise dans les podcasts. Je suis content que tu es là. Merci beaucoup. Jason, que je saurais même pas c'est quoi un podcast si c'était pas de toi. Fait que c'est clair que je te voulais sur ce projet-là. Jean-Thomas, que si c'était pas de toi,
j'aurais pas de Patreon. Puis Michel, si c'était pas de toi, je serais sûrement en prison. Ouais, Mike serait mort. Ou avec... Puis... Je veux... Merci beaucoup. Je veux aussi remercier Chantal qui m'a donné, puis Naomi qui m'ont donné. C'est eux autres. C'est eux autres qui m'ont donné, dans le premier show, à la fin du premier show, ils m'ont donné le Crystal Head Vodka avec, puis j'ai aimé. Puis c'est là que j'ai vu que c'était plus le cadeau de Chantal parce que quand j'ai vu la carte, c'était toute une super belle carte, puis c'est marqué Chantal et... Puis elle n'a pas signé. T'as pas signé la crise de carte. Ils t'ont pas donné le crayon. Ah, tabarnak, c'est mauvais. Moi, en haut, j'étais comme la tabarnak. OK, c'est ta calotte, puis c'est ton... Ben, je suis désolé. OK, ben, je vais te redonner la calotte. Tabarnak. OK, non, mais je vais... Puis le pire, je m'étais dit, je vais redonner la calotte. J'ai fait fuck that, je vais regarder. Mais merci beaucoup. Puis je veux vous remercier, tout le monde qui... Tous les Patreons qui supportent le podcast. Merci vraiment beaucoup. Puis merci à tous ceux qui viennent voir les shows. Merci tout le monde. Bonne 200e. Je veux Charles qui est là. J'aimerais ça. Yann, tu peux-tu filmer, Charles? Oui. Charles, qui est là. Oui. Alors, c'est tout pour cette semaine. Non. Mais Charles, merci beaucoup, Charles. J'aimerais ça qu'on lui donne une bonne main d'applaudissement. Mélissa, Gabi Tibi, Le bordel. Hein? Le bordel. Le Pop Quartier Latin. Merci beaucoup.